Avoir tourné avec Catherine Deneuve et être assis à côté de Caroline Diamant, ça vous fait quoi, Vincent De Dienne? Bah, ça s'appelle le déclin. Comment ça s'appelle? Soyez ça gentils. dépend bien. Je suis désolé, mais maintenant je ressemble enfin à Catherine Deneuve. Ah, ça démarre dans l'élégance. Hein. J'ai rien dit de Je fais mal. venir Monsieur Ferrand, qui est Moi qui croyais que cet endroit était plein de gentilshommes, de Oui, galanterie. absolument. Là, ça Oh, bah, commence ça bien. d'habitude, ouais. Vous pouvez faire confiance à Monsieur Bénichou pour ça. Ses admiratrices sont déjà là aujourd'hui. Ah, vous voyez, il y a une dame qui est folle de vous, Monsieur Pierre. Oui. Mais où la voyez-vous? Là-bas, elle est au 4e rang. Oui. Elle me filoche depuis hier soir. Ah oui? Ah Ça veut dire quoi, elle me filoche? ouais, elle filoche, elle me le suit. Ah oui? Filocher, c'est suivre. Ah oui, c'est follower, quoi. Non, mais c'est vrai que le mot filoche est très gracieux. Moi, je vais le prendre. Ah oui? C'est vrai. Non, mais Dans quelle vraiment, phrase vous allez au lieu de l'utiliser, followers, bon, d'accord, c'est à nouveau du franglais. Désormais, nous dirons combien tu as de filocheurs filocheurs. sur Twitter. Mais c'est pas Sa mal. maman, sa Non, mais c'est pas sa mal. maman qui avait C'est pas, vrai. sa maman qui avait pas de mari, il appelait son petit Henri, mais nous on l'appelait la filoche à la bastoche. C'est de l'Aristide Bruante, Eh oui, ça la fait grande des belles poésie. rimes. Vous confirmez, Monsieur Ferrand? Ça doit être ça. Si Pierre Bénichou le dit. Je suis à peu près à 17% de compréhension de ce qui se passe. Je sais pas. Eh bien, je vous propose une première citation, et celle-là, vous la comprendrez, c'est pour Monsieur Perroni, et Thierry Lecaux espère évidemment un chèque RTL. Il y a peu de chance, hein. Les premières citations sont généralement très simples, vous le savez. Qui a dit, on fait de plus en plus de bière sans alcool, c'est sûrement pour les mecs qui n'aiment pas être sous, mais qui adorent quand même pisser. Jean Carmet? Non, Est-ce que c'est Jean-Yann. anglais? c'est français. C'est français, ça c'est bien Mort. français, madame. Je savais même pas d'ailleurs que la bière sans alcool existait encore, enfin plutôt Déjà à cette époque. À son époque. Oh, il n'est pas mort il y a si longtemps que ça, mais quand même dans les années 80. C'est Il est mort dans les années un de nos 80. habitués. vous voyez. Francis Blanche. Non, C'est- Relié. Alors c'est Pierre Coluche. Dac. Coluche. Pardon Coluche. Coluche, évidemment. Bonne réponse d'Ariel Dombal, c'est Coluche. Ça existait bien, ouais. La bière sans Mais alcool oui, puisque Simone Signoret avait lancé la bière sans alcool, puisqu'elle avait plus le droit de boire de l'alcool, parce qu'elle était trop alcoolique. Et elle en buvait, elle en parlait tout le temps, c'était déjà dans les années 70, je crois. C'est un bel hommage. C'est un bel qu'on rend. hommage. Ben non, c'est bien. Elle a Simone arrêté de boire. Signoret. Elle doit se retourner dans sa bière. Une autre citation. Ah, alors là, on monte le niveau, attention. Ah, enfin. Pour Maxime Pierrel, qui habite Certigny dans les Vosges, qui a dit « La femme change et ne change pas. Elle est inconstante et fidèle. Elle va muant sans cesse dans le clair-obscur de la grâce. Celle que tu aimas ce matin n'est pas la femme du soir. » Ça rime même pas, Oh, c'est nul. c'est beau, ça. C'est du 19e. Alors écoutez, effectivement, c'est du 19e. Je m'en doutais au style. Vous pouvez répéter Bien sûr. la phrase? La femme change. Comme si ça allait me donner un indice. Ouais, parce qu'on perd du temps. Ah, ça Non, pourrait, dites ça plutôt pourrait être s'il a une- Ernest Renan qui aurait dit ça. non Ernest Renan, c'est plus tard, non, Ernest Renan? non, c'est- Ah bon? Est-ce qu'il a une rue dans Paris? Parce que moi, je Ah l'attaque oui, oui. à ma manière. Ah oui, ça, il a une rue dans Paris. Il est mort quand, s'il vous plaît? Il est mort en 1874. Est-ce qu'elle est au Monopoly? Arsène Housset. Est-ce qu'elle est au Monopoly, la rue? Ah bah oui. Avec Vincent, on Nous, on essaie a de une trouver. stratégie Voilà. très à part avec Caroline. On prend une autre route. Non, elle n'est pas au Monopoly, la rue. Et ce n'est pas un poète. Non, ce n'est pas un poète. Je vais redire la phrase Oui. puisque Monsieur De Dienne Ah oui. la réclame. Et c'est vrai qu'elle est assez jolie, cette phrase. La femme change et ne change pas. Elle est inconstante et fidèle. Elle va muant sans cesse dans le clair-obscur de la grâce. Celle que tu aimas ce matin n'est pas la femme du soir. Il est mort en quelle année? Il est mort, je l'ai dit, en 74. 1874. Est-ce que il a ce fait serait de la un homme politique politique? Oui, voilà. Politique, alors indirectement, il s'est mêlé de la politique, évidemment. Il est mort La- à hier, si ça peut vous intéresser. Ah, Il est mort bah oui. hier. Il est mort. Je connais tous les mecs qui sont morts hier en 1874. Maintenant, il suffit Attendez, que il est je mort regarde mon hier. petit bottin. Il est mort hier dans le Var ou dans la Seine-et-Marne? Eh oui. Ah non, il est mort à hier dans le Var, oui. Ah, parce qu'en plus, il y a 2 hier. Ah oui. Il y a hier il y a matin Caillebotte et il y a aussi. hier Ouais. après-midi. Non, non, mais bon. C'est pour ça alors- qu'il faut pas se tromper. Si C'est tu pas- vas à la gardière viendra à toi. Alors, il est ni poète, ni romancier, ni auteur dramatique, mais il a écrit
journaliste. Alors, il n'est pas romancier, mais il a écrit une forme de roman, un roman un peu particulier. Est-ce que ce roman a été adapté au cinéma? Non, non, non. Au non. théâtre? Non. Il a écrit une saga, par exemple? Non, pas une saga, mieux que ça. Il a écrit différents essais, ouvrages. Mais pourquoi vous dites un roman, mais pas un roman? Vous comprendrez quand vous aurez la réponse. roman, oui, mais mais pas on voudrait vraiment un comprendre roman. avant, puisque c'est Non. censé être un On va déjà dépenser 300 €. Oh. Monsieur Ferrand va se couvrir de De honte Oui. quand il aura le nom de Oui. celui, évidemment, que vous n'avez pas encore prononcé. Est-ce que à part Monsieur J'ai son Ferrand, portrait. on peut trouver, nous? J'ai son portrait, là. C'est le portrait que vous avez peut-être même chez vous, Monsieur Ferrand. Son portrait réalisé par Thomas Couture. Ça, je comprends pas en quoi ça nous aide. Mais... Christian Dior. Et non, pas Christian Dior. Ah non. Et-le. Je voulais vous rendre hommage, Monsieur Ferrand, en citant, C'est un historien. en citant un de vos illustres Eh oui, prédécesseurs. j'aurais dû y penser. Le plus illustre, évidemment. qui Oh, Michelet. C'était Michelet. Jules Michelet, Mais oui. c'est 300 € qui s'en vont. Le roman national. Ça va vous plaire, Ariel, parce que la question suivante est culturelle et en plus, je sais que vous adorez la mythologie grecque. Oui. Et la question pour Michel Labbé qui habite Neuprey, en Belgique, va peut-être vous permettre de briller. En effet, il s'agit des 12 travaux d'Hercule ou d'Héraclès en grec, si vous préférez. Et je vais... La raclette? Non, pas la raclette. Héraclès. Hercule en latin, Héraclès Bien sûr. en grec. Vous connaissez évidemment les 12 travaux d'Hercule. Il doit combattre un lion, il doit emprisonner un sanglier. Je vais pas nettoyer les étables d'Augias, Oui. D'Éric Logérias? Les étapes d'Éric Logérias. comme Oui. dirait Madame Dombal, non, Oui. les écuries d'Augias, évidemment. Mais, je vais vous interroger sur le 11e travail d'Hercule, parmi les 12 travaux. Dans le 11e, il doit se rendre dans un endroit précis. Lequel? Une perception? Non. Quel est le 11e travail d'Hercule? Une caverne? Et c'est surtout le lieu que je vous demande. Atlantide? L'Atlantide, non. Le Queen? Alors déjà, peut-être que ça vous aiderait de trouver ce qu'il doit faire avant de trouver le lieu. C'est pas con ce qu'ils disent, le Queen, parce que là, c'est les 12 travelots d'Hercule. Est-ce que c'est Non, un Il endroit? ne pas dans ces cas-là. Alors, Il doit combattre quelqu'un? Il ne combat rien dans non. le 11e travail. Héraclès, Il doit non. aller chercher quelque chose? C'est dans une ville grecque qu'il doit y aller. Non, pas Non. dans une ville. C'est une caverne, une grotte? Une caverne, une grotte. Une non. montagne. Une montagne. Dans non. l'eau, une île? Non. Héraclès, fils de Titon. Oui, écoutez, ça n'est pas la question, Ariel. Ah, mais quand même. Est-ce que c'est un travail de force qu'il doit faire dans cet endroit? Non, pas du tout, justement. Il doit trouver combattre quelque chose? quelqu'un? Est-ce Il qu'il doit doit rencontrer quelqu'un. Est-ce qu'il est guidé par un nain avec un porte-clés? Il doit rentrer et sortir avec une clé très vite avant que la clepsydre se Non, vide? non. Il doit doit faire un apporter travail sur quelque chose. lui-même. Bon, alors je vais vous aider, je vais vous donner Oui. les, Il doit Oui. rencontrer une femme? les 11 autres, si vous préférez. Hein. Oui. Alors, dans le premier travail d'Hercule, Héraclès doit combattre le lion de Némée à la peau dure comme une carapace. Sa massue, ses flèches et son épée n'auront aucun effet sur la bête et il va devoir finalement étrangler le lion à main nue. Vous voulez pas accélérer un peu parce que Oui, le oh là là. chronomètre tourne et on va se faire gauler. Comme c'est le 11e, c'est long. Ça, c'est le premier, voyez. Oui, voilà. Alors, je vais Le être lion. rapide. Le deuxième, il doit tuer l'hydre de Lerne, un monstre au corps de chien et aux 9 têtes de serpent. Salope. Troisième travail, il doit capturer une biche, Oui. l'animal, la biche au sabot d'airain. Absolument, on se souvient tous d'ailleurs de la mort de la maman de Bambi. Il doit emprisonner un sanglier, le sanglier d'Érimante, ça c'est le 4e travail. Ensuite, nettoyer les écuries d'Augias, c'est le 5e. Exterminer les oiseaux du Putain, dis Stymphale, donc. ça c'est le 6e. Un carnage. Capturer le taureau de Crète, ça c'est le 7e. Ah là là. Nettoyer Le Paris. Minotaure. Tuer les juments de Diomède, ça c'est le 8e. Repousser les gilets jaunes? Non. 9e travail, obtenir la ceinture d'Hippolytée, reine des Amazones. Et puis le 12e, c'est le dernier, ça vous le connaissez, il doit capturer le chien monstrueux Cerbère. Ah oui, Cerbère. C'est le gardien des enfers. Voilà sa 12e mission, Ah, la donc plus c'était pas con. ce- la plus difficile. Mais voilà, il manque la 11e tâche, le 11e travail. Le 11e, apparemment, ça a l'air facile. Il doit faire un strike au bowling. Non, écoutez, donc qu'est-ce Il qu'il doit doit... se rendre dans un endroit. Oui, précis, où il doit... Une île? Non. Un temple? Dans l'eau, Un dans la temple? forêt? C'est Il un doit amener temple? quelque chose. Dans la montagne? Alors c'est vrai que c'est plus botanique qu'autre chose. Ah, il doit Il doit aller cueillir. chercher de l'herbe? Il doit cueillir la fleur du Alors savoir. je vais vous aider, il doit cueillir des pommes. Ah oui, la Les pommes pomme, la d'Adam? fameuse Les pomme pommes d'api. d'or. La pomme d'or. Des Hespérides. Du jardin des Hespérides. Bonne réponse d'Ariel Dombal. Oui. C'est de la culture, ça.
Alors bravo, Ariel. Toi, elle est dans un Oui. EHPAD alors. Mais non. Parce que dans les Hespérides, les pommes, elles sont un peu flétries. Hein. Le jardin des Les Hespérides, ouais. c'est ça le lieu du 11e travail d'Hercule. Et c'est très joliment mis en musique par Hercule, Beethoven qui fait pop 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 pom. Cueillir les pommes d'or du jardin des Et qu'est-ce qu'elles Hespérides. ont de particulier, ces pommes? Ah bah c'était les fruits du... C'est la pomme de la Je te fais une tarte discorde, avec, la Laura. pomme de la discorde, la pomme d'or. Et c'est le pommier offert par Gaïa à Héra à l'occasion de son mariage avec Zeus. C'est quoi la pomme de Formidable. J'aimerais, puisque j'ai quand même donné les 12 travaux, j'aimerais vérifier si Jean-Phi a une bonne mémoire. Est-ce que vous pouvez me résumer les 12 travaux d'Hercule, Jean-Phi Janssen? Alors les vitres. Alors attends. Hénin, il doit combattre le chien Cerbère. C'est ça Bravo. Ouais. Il y en a un autre, c'est le lion qui avait la carapace dure, là, je sais pas quoi. Ouais. Némé. Il y a la ceinture l'autre, de la gonzesse, là. Le serpent à 9 têtes, je sais pas quoi, là. Il y a pas un truc comme ça Ah ben, vous n'avez pas très bonne mémoire quand même. Hein. Bah si, bah, le Bah, lion à l'hydre, carapace l'hydre, dure. elle a des Et c'était qu'il quoi a d'ailleurs trans- l'histoire de la il a- ceinture de La biche La maman de Bambi. au sabot d'airain. La biche au sabot des reins. Il devait vider les Il doit nettoyer il les devait écuries vider les d'Augias. sangliers, les cendriers. Ah pardon. non, après il y avait le sanglier, vous avez un autre. Après il doit Nettoyer les nettoyer les écuries Lesquelles écuries? de là-bas. Doge. Ah, il y a du boulot. Hein. Augias. Vous n'êtes pas très doué, hein, monsieur Janssen, tout de Mais je même. vais me mettre à réviser, mais je vais faire une soirée comme ça à thème, une soirée mythologie. Je suis sûr que ça va être bien. C'est comme ça que je retiens mieux. Faites une soirée mythologie, vous serez plus doué. Cette question nous emmène à la Bibliothèque nationale de France, qui va rouvrir là parce qu'elle a été en travaux pendant un long moment. Il va y avoir un joli musée où on verra des objets précieux, parmi lesquels un trône magnifique, un trône en or, enfin en bronze doré si vous préférez. Ce trône, évidemment, a appartenu non seulement à Dagobert, mais a été créé par l'orfèvre de Dagobert qui s'appelait Éloi. Éloi, Saint-Éloi. Ah, ouais. Bonne réponse de Michel Bernier. Eh oui, c'est un trône pliant en bronze doré fait par Saint-Éloi lui-même, car Saint-Éloi était un orfèvre. C'est le patron des orfèvres d'ailleurs. Vous savez ça alors? Oui, bah, évidemment. Vous voulez que je vous raconte la légende de Saint-Éloi? Oh oui, oh oui. S'il vous plaît. Ah oui, Ça nous fera dormir. Ah, mais c'est intéressant parce qu'on raconte que donc il avait une boutique en tant que, enfin un atelier si vous préférez, en tant que maréchal ferrant. Il s'était installé à son compte et à sa porte il avait accroché une enseigne où il était écrit Éloi, maître sur maître, maître sur tous. Maître M-A-I-T-R-E évidemment. Un défi à la puissance céleste. Et quand Jésus apprend ça, qu'est-ce qu'il fait? Il décide de donner une leçon à Éloi. Donc il revient sur terre, le Christ. Il frappe à la porte du forgeron Éloi. Et il demande à Éloi de l'embaucher. Alors Éloi dit, ne sait pas que c'est Jésus. Bah non, bah non. Avec la barbe, c'est pas Autrement, facile de reconnaître. il lui aurait pas ouvert. Et que sais-tu faire? Il demande à Jésus. Et Jésus répond, je sais forger et ferrer aussi bien que qui que ce soit au monde. Alors là, évidemment, Éloi, il ne le croit pas. Il dit, mais que dis-tu de ce fer que je viens de forger? Pas mal, mais je peux faire mieux, lui répond le gars. Mais le gars, c'est Jésus, tu Comment vois. il se quand la même. pète? Fils à papa et puis c'est tout. Alors qu'est-ce qu'il fait, Jésus? Il forge un fer mieux fini, effectivement, que le fer d'Éloi, plus élégant. Mais ça s'arrête pas là. Ayant vu à la porte de la forge un cheval qui attendait d'être ferré, Jésus coupe la jambe du cheval, met la jambe du cheval sur l'enclume, pose le fer, puis ensuite il rattache la jambe au cheval qui paraît ne s'être aperçu de rien. Il était con, le Oh là cheval. là. Et c'est une histoire vraie, ça? Mais oui, ce que je vous raconte là. Là, Éloi, qu'est-ce qu'il fait, Éloi? Qu'est-ce qu'il fait, Éloi? Il fait oh Il là coupe là. l'autre jambe du cheval. Exact. Éloi est très en colère. Alors, qu'il qu'est-ce le qu'il fait? massacre. Il coupe une autre jambe du cheval. Il s'apprête à y poser un fer, mais le cheval, de l'autre côté, il meurt. saigne. Il est henni de douleur. Et là, il s'abat, il est en train de mourir. Si Jésus, évidemment, fait pas un miracle, qu'est-ce qu'il fait, Jésus? Il stoppe l'hémorragie.
avant de Avec des remettre, compresses, comment il fait avant de remettre la jambe en place. Et là, Éloi capitule. Éloi dit, ah ben non, il est plus fort que moi, ce gars-là. Il prend son marteau, il brise son enseigne. Et qu'est-ce qu'on peut lire à la place sur l'enseigne? Léo Ferré. Jésus. Non, et qui que tu sois, c'est toi le maître et c'est moi le compagnon. Ah, bien joué. Oh là Ça, là. c'est un Il l'a bien torché. Hein. C'est une belle histoire. C'est après. beau, Et qu'est-ce qu'il dit Jésus quand Éloi il marque sur sa porte, qui que tu sois, c'est toi le maître et c'est moi le compagnon. Et ben Jésus il dit, heureux celui qui s'humilie. Ah, c'est facile. Tu entends ça, Bernard? C'est magnifique. Non, c'est Bernard, beau. c'est hein. heureux celui qui suit le midi. Là. Il en- Non. Je suis pas encore endormi. Vous pouvez nous raconter le petit chaperon rouge maintenant? Une question pour Monsieur Sidney de Coninck, au Québec. Où trouve-t-on une chanterelle et un bourdon? Où trouve-t-on une chanterelle et un bourdon? Dans la forêt. Ah, mais ce sont des oiseaux. Ce ne sont pas des C'est un oiseaux. oiseau. Des une champignons chanterelle. Non. Des insectes. Mais un bourdon, c'est un bourdon. Oui. Une chanterelle, c'est une chanterelle. Chanterelle, bah, Donc c'est un insecte posé sur un champignon. C'est voilà, dans une tout, chanson, quoi. dans une chanson. Non, mais au même endroit, Ah. vous pouvez dire, tiens, ça c'est le bourdon, ça c'est la chanterelle. C'est une église. Une dans la église. forêt Une église. Une église, non. Non. Un tableau. Un tableau, non. Un insigne. Un insigne, non. Ah, c'est pas con, ça. C'est en France. En France, Un non. drapeau. Est-ce que ce sont des variétés de la même chose? On n'a rien à foutre quand je parle. Vous avez dit Un quoi drapeau. Marie Un drapeau. Un drapeau. Il y aura un drapeau avec une chanterelle Ouais. et un bourdon. Ouais. Alors, Ce serait quoi le pays? Un champignon et un bourdon. Ce serait quel pays, le pays? Ce serait un tout petit pays. Un tout petit pays qui vous dit merde. Et Ah ben voilà, elle a compris le principe. Ça y est, je commence à prendre le truc, Prends le le pli. tempo. Est-ce que ce sont les variétés d'une même chose? Oui, le chanterelle et Le chanterelle. Pardon, le bourdon et la chanterelle. C'est vrai que nous, on va dire, qui sommes des néophytes, qui sommes, si ce n'est des ignares parfois, vous voyez Vous ça. parlez pas de moi là. Non, bien sûr. Et là, il y a quelqu'un qui vous dit, ah bah ça c'est le bourdon, ça c'est la chanterelle. Vous feriez pas la différence, vous voyez. Ah, c'est une fraise. Ah, c'est un point de couture. Un point de couture, non. Ah, c'est pas idiot, ça. C'est un végétal? Un végétal, non. Non. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Seymour? On a une Simone qui commente. Je fais les Ah ouais, commentaires. c'est pas con. Oui, Non, mais ça, c'est franchement, elles ont posé des bonnes questions, Ouais, je trouve, les deux je trouve, pétasses à côté de moi. Ce qui n'est pas ton cas, Élie. Oui, tout à fait. Ah, tout à fait. Alors, est-ce que c'est artistique? Artistique, je suis obligé de vous répondre oui. C'est un rapport avec quelque chose de manuel? Manuel, alors c'est vrai qu'on utilise ses doigts, ses mains sur le bourdon et la chanterelle. Attendez, est-ce que c'est érotique? Non, du tout. Est-ce que ce sont des matières, des tissus? Des matières Vous de êtes sûr tissu, non. Pas des Ça tissus va, avec la Vous êtes sûr cuisine? que c'est pas un point de couture? Du tout. Est-ce que ça serait une maladie Ça soit une maladie. Ce sont des ustensiles? Des ustensiles? Ou des outils? Ustensiles, outils, le mot n'est pas... Des baguettes? Un menuisier peut s'en servir? Un menuisier, non. Ustensile, outil, mieux que ça. C'est quoi mieux qu'un ustensile? Un docteur. Vous voulez que je vous montre? Oh bah ça va la prétention. Ah c'est ça les grosses têtes aussi. Il y avait voilà. Je suis pas sûr de rester moi. du C'est coup. histoire de joindre l'outil à l'agréable, n'est-ce pas? Est-ce que vous pensez que nous avons chez nous une chanterelle et un bourdon? Vous, non. Ah. Monsieur Plaza, non. Oh, ça m'étonnerait. Moi, j'aurais ça. Peut-être Élie Semoun. Peut-être Ellie. Alors, ça concerne le jardinage. Du jardinage, C'est un non. outil. Alors, est-ce que ça serait dans un instrument de musique? Oui. Merci. Ah, dans une clarinette. Donc une flûte. Sur une clarinette. Une flûte Non. traversée. Piano. C'est un... Sous les pianos. Un violoncelle. Un violon? Une guitare. Alors, C'est un truc à guitare. un instrument à cuivre. Mais oui, La c'est la contrebasse. contrebasse. Un saxo. C'est la contrebasse. Un saxo. Le Un violoncelle. saxo. La trompette. Un Je sais ce que c'est. La Le clarinette. Un saxo. Le pipeau. La saxo. flûte, la flûte Le traversière. Un harmonica. Un Les saxo. gens- Une trompette. Un triangle. j'ai jamais entendu une telle piano. cacophonie. Un triangle. Le piano. xylophone. Un triangle. Le kazoo? La maracas. Les maracas. Oui, bah, La batterie. Ah, mais vos gueules Est-ce que vous avez entendu quelque chose de bon? Alors, il y a un moment donné, j'ai entendu L'instrument avant. le bon instrument. Le saxo. Qui n'est pas un instrument avant. Ah, à c'est- corde. mais voilà, Le corde. triangle. c'est- Violoncelle. Le violoncelle. Et donc, c'est La quoi? contrebasse. Des types de contrebasse? C'est l'archer. La contrebasse? Non, non. C'est Quoi, la c'est clé. quoi, si c'est C'est ce pas que le vous violoncelle? tournez en haut. Le nom des cordes de contrebasse? Qu'est-ce que vous voulez savoir? Monsieur Gazan vient de donner une partie de la réponse, mais il ne s'agit pas de la contrebasse. Le violon, Il les s'agit cordes du du violon. violoncelle. Pardon, les cordes de violon. Il s'agit de 2 cordes du violon. La chanterelle et le bourdon Ah, d'accord. sont Ah, c'est la joli. plus fine et la plus grosse corde du violon. Bonne réponse de Florian Gazan.
Je sais pas si vous avez un violon chez vous, monsieur Semoun. Non. Mais je me disais guitare que... et un piano. Vous pensez qu'il fait un violon sur le toit régulièrement tout ça Non, mais c'est le plus mélomane d'entre nous. Oui, oui, oui. donc- Quoi Pourquoi le Ah, plus ouais, mélomane ouais, D'où D'où ça l'avez pas sort, ça entendu Mais attends, Muriel, ça va, je m'y connais un peu mieux en musique classique que toi, non? Quoi? Oh, bah écoute, C'est pas parce excuse-moi. que tu moi. connais Wagner que tu t'y connais en musique classique. Tu t'y connais en musique classique, toi? Un peu. Qui je trouve a ça un peu écrit les madé. 4 saisons de Vivaldi? Il y a un piège. Non, mais c'est vrai qu'il nous fait... Les ascenseurs Otis. Il nous fait toujours croire qu'il est très mélomane. Je Ouais, suis il veut faire croire mélomane. des je vais- choses, oui, mais. Mais non, enfin. c'est pas vrai, j'adore la musique classique, j'écoute beaucoup de musique classique, c'est vrai. J'écoute beaucoup de musique Ah, voilà. classique. Voilà, moi aussi. sais pas pourquoi. Ça veut dire que j'ai du goût. Je vois pas pourquoi. Je ne suis pas qu'un comique. Excuse-moi, Muriel, mais je vois J'écoute pas plein pourquoi... de trucs classiques. Ouais, mais je vois pas pourquoi tu prends cette voix, je vois pas Parce pourquoi... que je sais Mais c'est pas. de la jalousie Eh de ta ben, je part, fais ce que je simplement. veux. Voilà. Non, mais alors là, on est déçus parce qu'en fait, il nous raconterait des moments. Non, c'est pour pas vrai, pécho, je ne suis pour pas un pécho. menteur. Oui, c'est pour les Je filles. sais pas, ça fait C'est le toujours côté bien. sensible. Oui, Savoir j'aime. ma corde. Eh ben, joue-nous de la chanterelle et du bourdon. J'ai une autre question pour Michael Draïev qui habite Salon de Provence dans les Bouches-du-Rhône. Vous verrez peut-être vendredi soir sur Arte un documentaire sur Christian Louboutin et le succès évidemment de ce magnifique chausseur dont on connaît les semelles rouges. Mais il fut stagiaire, Christian Louboutin, à ses débuts, chez un chausseur plus connu encore que lui. Chez qui? Stéphane Bali. Kélian. Pardon? Bali. Quoi? Bali. 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 B-A-2-L-Y. Bali. André. André, tout va Mais tout va Stéphane bien. Kélian, non? Jourdan, chez Jourdan. Non. Chez Manoukian. Non. Chez Minelli. Non. Ah là, Chez Pinet, chez Pinet. effectivement, on aurait une femme dans cette équipe. Chez Pinet. Pardon. Pinet. Pinet. Oui, non? Non. C'est fini. Jépi. C'est en même temps couturier, en même temps un couturier, un chausseur? Non, c'est un chausseur. Uniquement pour dames. Un styliste spécialisé dans la chaussure. Alors c'est vrai que c'était plutôt les dames à l'époque, parce que c'est même lui, pour tout vous dire, qui avec... Bravo, vous avez cité Jourdan. C'est lui qui, avec Charles Jourdan, a inventé, a créé le talon aiguille. Il n'y avait pas de talon aiguille bon avant. Eh ben non. Le talon aiguille. parisien, alors. Mais attendez, c'est vieux quand même. le Ah talon ouais, aiguille. Ma mère vendait des pompes, mais Non, à mon avis, c'est dans les années 70. Oui, mais, Même avant. ce chausseur dont je vous parle, il est né en 1903, voyez-vous. Ah, bah voilà. Vous êtes sûr qu'on connaît ce nom ça Et ils ont créé à l'époque le talon aiguille en 1954. L'enseigne existe toujours. Pardon. L'enseigne existe toujours. L'enseigne existe C'est toujours. pas Inès de la Fressange qui s'en occupe, qui l'a repris? En 1903. Et c'est une marque Non, mais que tout le monde connaît. Ah bah écoutez, je ne sais pas. On va le savoir dans 2-3 minutes, voyez-vous. On a déjà dit André. on va on a l'avoir en déjà ligne. dit- Il est mort en 98. Ah bah non, on va pas l'avoir en ligne. Il est mort à 90 ans en 1998. C'était le plus grand chausseur connu au monde. On l'appelait le Fabergé des chaussures, le Fragonard de la chaussure. Ah, Marcel Santiago. Il s'est fait connaître grâce aux semelles compensées portées par Marlène Dietrich en 1937, puis par les talons aiguilles créés avec Charles Jourdan en 1954. Stiletto. Non. Christian Louboutin a fait un stage chez lui dans les années 80. C'était son mentor, en quelque sorte. Alors, c'est vrai que ça a été racheté à sa mort par la société de chaussures Tots. Vous connaissez les Tots? Bien sûr. Mais la boutique existe encore rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris. Répéto. Répéto, non. Ah oui, c'est vrai. Là, on aurait une femme, évidemment, qui s'intéresserait à la mode, voyez-vous. qui Ben serait oui, c'est ça, il y en a une sorte- pas. Qui serait une sorte de mannequin. Une sorte Oui, de- oui. Ah non, moi je mets que des charentaises, c'est plus glamour. Ça serait Ariel Dombal trouverait peut-être. Ah oui, c'est probable. Ça doit être des chaussures Elle très habite à chères. côté, Ariel Ariel. Dombal, elle aurait déjà donné la réponse depuis 3 minutes. Voilà. C'est pas. Chantal. Attendez, je sais. Oui, je sais. Quel- Mais je ne m'en souviens plus. C'est quoi la marque de ma chaussure, Chantal? Pinarelli, Pinarello. C'est non. Ah non, c'est un nom bien français, avec un prénom bien français. Ah, c'est nom et prénom. C'est le prénom de mon papa, tiens, par exemple. Ah ben alors, il s'appelait Jacques. Raymond, il s'appelait. Pardon? Raymond, non, Non, c'est Raymond. Raymond. Ça, c'est ma mère. Raymond. C'est Raymond et Marcel. Non, comment il s'appelait votre père? Non, il s'appelait pas Marcel. Il s'appelait Jacques. Jacques. Non, il s'appelait pas Jacques. Jean. Ah, vous voyez, Georges. Vous connaissez même pas le prénom de mon père. Ah bah non, Vous êtes, Jean- vous êtes tous virés. Moi, j'ai rien dit, hein. Jean-François. Georges. Est-ce que c'est un prénom vieux?
Je veux dire, non, mais ancien. Ça, c'est sûr que mon père s'appelait pas Kevin, connard. Kevin Ruquier. Oh, bah, ça sonne, Ça hein, pourrait Kevin avoir de la gueule. Ruquier. Et pourquoi pas Brandon Ruquier, tu vois. Roger, il s'appelait Roger. Bravo. Ah, Roger Roger. et Raymond, c'est sympa. Il vous emmerde, Roger Raymond. C'est pas Roger Carrel? Roger Mais non, Carrel, ça c'est un grand Ah oui. grand acteur, grand Mais il y doubleur. avait Carrel aussi comme chausseur. Oui, mais rien à Alors, voir. Roger. Roger Vivier. Roger Vivier. Bonne réponse de Chantal là-dessous. Franchement, en plus, je sais que vous êtes votre... Enfin, son genre, j'allais dire, vous êtes votre genre. Vous êtes son genre. Pas du tout. Ah si. Alors, je connais les hommes que vous avez eus dans votre vie, chère Isabelle. J'ai eu des armoires. Eh ben, une petite armoire de temps en temps, ça fait... Une armoire de toilette. Là, on est dans la table basse. Non, moi, Oh là là, mais elle est Moi, vicieuse ce matin là. Ah, t'aimes les hommes baraqués alors? Non, mais... Vous aimez les hommes... Vous aimez les... Baraqué, pas gros. Vous aimez les hommes d'un âge mûr, un peu viril. Non, je Voilà. préférerais. Alors avant, j'aimais les hommes beaucoup plus vieux que moi. Maintenant, je suis obligé de pas. Cultivé, vous voyez. Cultivé, non. C'est une encyclopédie du rock. Moi, je m'en fous. Ah, non, enfin, on quand a besoin même. de savoir qu'on baise. Ah mais moi je aussi, suis pareil, ça m'intéresse pas du tout Isabelle Mergo. Ah bon? Ça non. m'intéresse Je suis pas. pris, je suis Tu pris sais, toute par- relation d'amour commence toujours par une dose d'agressivité. Là, je Ah trouve qu'on ouais est bien parti. Hein. Fuck. C'est vrai. Hein. Ah non, moi je vous vois bien main dans la main. Peut-être même créer un petit duo de rock, vous voyez, ensemble. Ah oui. Parce qu'elle chante bien, Isabelle. Ah, bah il ouais. a un bon petit, une bonne petite voix. Ah, oui, attention. Elle a un fais pas l'air vibrato. comme ça. alors. Ah bon? Ah oui, je vous Elle a un jure. gros ouais, vibrato, ah ouais. oui. Mais elle n'aime pas les ouvriers. Donc à manœuvre, ça ne l'intéresse. Très bien. Non, Philippe. Je vous jure, ça va s'arranger. Elle est toujours comme ça au départ, mais après, voilà. Vous savez très bien qu'on ne charrie que les gens qu'on aime. Ah, vous voyez? Voilà, Non, mais mais, voilà, puis ça va durer quand- 5-6 ans, pas plus. Ah non. Je suis pas Je veux inquiet. dire, je suis quand pas- vraiment j'aime pas quelqu'un, même pas il existe pour moi, tiens. Ah, c'est vrai. Ah, je donnerai pas de nom, mais enfin, franchement, Ils sont là aujourd'hui. non. Ah, tu me rassures. Ah non, là, il y a que des gens que j'aime. Ça se voit. Hein. À 5 exceptions près. Vous avez entendu évidemment parler de la fameuse crue. On a peur, hein, puisque l'eau de la Seine ouais. monte. Bon, on n'en est pas quand même à la On est crue. sur les parpaings ici. On n'est pas en 1910. Et enfin, voilà, hein. on n'est pas en 1910, mais sachez quand même qu'au départ, il n'y avait pas seulement le zouave au pont de l'Allemagne, il y avait plus que le zouave, Georges Diebolt, hein, je vous interroge pas sur le nom du sculpteur, parce que vous auriez su me répondre, Oui, bien évidemment. sûr, bien sûr. Bah, enfin, Georges ouais. Diebolt. Il a fait le zouave et il avait fait aussi le grenadier. Ils étaient deux, vous voyez. Alma aussi. Ah oui, oui, oui. Ils étaient deux pierres. Alors, il y a eu des travaux. On a enlevé le grenadier et le zouave. On a remis le zouave, mais on n'a pas remis le grenadier. Ah vous voyez. oui. Le grenadier, il a été transféré. Transféré en bord. Ah bah voilà. Il est Dans un sous un musée. pont. Et D'un voilà ma musée. question. Il est au bord d'un lac. Ah oui. Oh bah là, il risque Le rien, lac hein. Au Bourget, au Bourget. Quel est le nom du lac au bord duquel se trouve Le lac désormais Clément le grenadier En France. qu'on a séparé du zouave? En Alors, France, est-ce que c'est un lac français? Un lac français, madame. Très bien. Alors, je connais le lac d'Annecy. le lac d'Anguin. Non, non, alors c'est un lac artificiel, hein, autant vous Ah oui. dire. Ah. Voilà, maintenant, s'il faut apprendre là où il n'y C'est avait un pas d'eau avant. barrage. Quand vous trouverez où se trouve le lac, vous trouverez le nom du lac. de Serpenson. Non, Le lac porte le nom de la ville? pas le nom de la ville, mais le nom d'une personnalité célèbre de la ville. C'est un lac de Vous montagne. dites qu'il y a une Est-ce célébrité. que vous avez bien écoutez, je pense que dans ces cas-là, le mieux Où est le brigadier? Il est sur Non, un mais lac. c'est de demander à Jean-Philippe, c'est très bien résumé les questions, Jean-Philippe. Alors allez-y. Oui. Le pont de l'Alma. Il y a un machin, une statue que c'est un zouave et l'autre c'est un grenadier. Pour des raisons quelconques de travaux, ils ont démonté les deux statues. Oh, ils n'ont pas démonté. Bah, enfin, ils ont Déplacé. désérigé. Et il y en a là-dedans. Hein. Et quand ils sont revenus, ils ont remis le... Pourquoi on dit qu'un zouave d'ailleurs? C'est quoi un zouave? Parce que ma mère elle disait ça quand j'étais petit, arrête de faire le zouave. C'est quoi un zouave? Ah bah, un zouave, c'est un Un militaire. soldat. Ah d'accord. C'est un soldat. C'est un mec qui a une main dans la culotte en général. Ah d'accord, je comprends mieux. Oui, c'est pour ça alors. Et d'ailleurs, ils ont ce point commun, le zouave et le grenadier, qui ils posent la main sur leur fusil. Vous voyez, Ouais. les deux statues sont pas tout à fait identiques. Hein. Il y en a un qui a un chapeau. Vous voyez, le grenadier a un chapeau et le zouave en a pas. Mais Il a une culotte, il a un pantalon très
après. On perd du temps, on n'est toujours pas au lac. Le zouave a une culotte bouffante, Voilà. alors que le grenadier, non. Une culotte bouffée. Alors le lac, c'est dû à un barrage? Non, je dis c'est un lac artificiel. Mais qui porte le nom d'une personnalité. Oui, exactement. Qui a vécu et qui est mort. Il est connu ce lac? Alors le lac, je sais pas s'il est connu. On le voit de la route de Paris, il paraît. Hein, quand on C'est passe quoi dans- la route de Paris? Bah oui, Ah bah, c'est la route qui mène de là Vous jusqu'à savez pas Paris. d'où on part? Bah oui. La en route de passant, Paris, en il est passant gentil. par l'étoile. Ça veut rien dire, la route de Paris. Bah oui. Non, mais là, il est sur la route de Paris, vous voyez. Ça veut Mais en dire quoi, partant la route d'où? de Paris? Elle existe, cette route Il est en de région- Paris? En partant de la ville, là où est le grenadier. Vincennes, à Vincennes. Mais non. Ah, sur un lac dans le bois de Boulogne? Ah non, c'est... Ah non, oh là là. On l'a vraiment éloigné de son zouave, le grenadier. Est-ce que vous pouvez nous donner la distance en kilomètres 200 entre le mètres, zouave près. et le Alors grenadier? là, écoutez, je sais pas comme... Mais comme ça, vue de nez. C'est vers le sud, la route de Paris? Ah, c'est vers le sud. Grenoble. Enfin, si vous partez de Paris, c'est vers le sud. Et c'est très bien connu. Avignon? Pas Avignon, pas Mâcon. Marseille. Eh ben, le lac de Chalon. De Marseille. Ah, le lac, Le de, lac Marseille. de Toulouse. Non, c'est plus haut, vous voyez. C'était pas Mâcon. Le lac d'Avignon. Roman. Non, Deauville. Non, oh, bah, C'est au-dessus de Non, Lyon. trop. Clermont. Deauville, c'est à l'ouest. Clermont-Ferrand. C'est au-dessus de Lyon. Chalon? Non, c'est pas mal tout ça. Chalon, Mâcon. Dijon. Oui. Ah, qui a dit Ah, Dijon le lac de Dijon. Alors, il s'appelle pas le lac de Dijon. Mais C'est le lac de Dijon, faut pas descendre. Kyr, le lac Kyr. Le lac Kyr. Bonne réponse de Bernard Mabie. Le nom du chanoine. Le lac Kyr, car connais le c'est fakir, effectivement le lac. Félix Kyr, le chanoine Kyr, Qui a inventé, là. qui a Le inventé Kyr aussi framboise. le fameux Kyr. Et il était amateur de loisirs nautiques. Et dès qu'il a été maire de Dijon, eh bien voilà, il a créé ce plan d'eau de grande envergure pour Dijon. Et puis quand on a effectivement décidé de restaurer le fameux pont sur lequel était le grenadier et le zouave, bon bah voilà, on a remis le zouave sur le pont de l'Alma, puis le grenadier, on l'a envoyé à Dijon, au bord du lac. Mais alors, je Kyr. découvre que Dijon est au sud de Paris. Bah, où est-ce que vous voyez Ben, ça moi, je serais parti vers l'est. Alors est-il les pieds dans l'eau? Blague à part, lui ça s'appelle pas la route de Paris, on est d'accord? Mais non, laisse tomber, là. T'es sur la route de Paris chaque fois que tu pars quelque part et que tu vas à Tu Paris. vas à Paris, voilà, oui, on appelle ça la route de Paris. Bah oui. Il est en bordure du lac Kyr depuis 1970 sur la route de Paris. Voilà. Ça, quand il a un truc dans la tête, C'est il n'a pas écrit. ailleurs. Je vous crois. Et comment s'appelle le sculpteur du grenadier? Dibolt. Dibolt, bravo. Et prénom? Hussein. Je vous emmène aux États-Unis, dans le Montana maintenant. Et ce sera une question pour Benjamin Cléo qui habite Sensel-Grand en Saône-et-Loire. Et dans le Montana, aux États-Unis, on a vu une dame qui s'appelle Patty Forrest Baumgartner avec un sèche-cheveux dans la main. C'est une photo absolument incroyable que je vais vous montrer dans un instant. Mais qu'est-ce que faisait cette dame avec un sèche-cheveux dans la main? Elle séchait. Non. Sécher un arbre. Non. C'est chez un animal. Elle Menacer quelqu'un. Elle mimait un pistolet. Ah, c'est une photo qu'on a vue partout dans la presse américaine, qui est revenue jusque chez nous en France, même sur les réseaux sociaux. Ah oui, je l'ai vu. On a vu cette femme, Patty Forrest Baumgartner, avec un sèche-cheveux dans la main. Elle avait même une tasse de café dans l'autre main, pour tout vous dire. Ah bah tiens. Plus qu'une tasse, là-bas, c'est pas des tasses d'ailleurs, c'est Des mugs. C'est des Des mugs. mugs de café, voilà. Elle faisait une pub. Une pub, non. Elle s'est fait agresser, puis elle s'est défendue avec le séchoir à cheveux. Non. Alors, je vous ai pas dit où elle était, et c'est évidemment ce qui compte. Ah, Elle est- dans le Montana, vous avez dit. Ça, oui, dans le Montana, Dans le oui. Montana. Elle était à Elle était en cheval. pleine nature. À cheval. En pleine nature, oui, oui. Mais elle n'avait pas de Enfin, prise pas de tout à courant, fait- alors. Pas tout à fait pleine nature. Qu'est-ce que vous Elle dites? n'avait pas de prise de courant. Non, alors écoutez, si je vous pose la question qu'est-ce qu'elle faisait avec un sèche-cheveux, c'est qu'elle s'en servait pas pour se sécher les cheveux. Bah voyez. oui. Ah, oui. Donc Ah elle ouais. n'a pas besoin de prise de courant, cher Donc, ami. Ça ne marchait pas. Elle était au-dessus Sur un d'une parking. rivière. Elle était au-dessus d'une rivière. Elle faisait comme si elle séchait la rivière. Non, Mais elle s'en servait pour quelque chose? Il y avait des Elle animaux. faisait quelque chose avec? Elle Il y a était des sur un animaux parking. près d'elle. il n'y a pas d'animaux près d'elle. Mais ça Est-ce ressemble un qu'elle peu à un était sur un- pistolet, un séchoir. Donc est-ce Oui, qu'il y avait un oui, truc oui, dans ce Alors- sens-là, quoi? Elle a fait fuir des voleurs avec ça? C'était le 13 septembre dernier à Paulson, exactement, dans le Montana. Et on la voit là, je vous montrerai la photo tout à l'heure, avec son sèche-cheveux. Alors, évidemment, si vous voyez la photo, vous comprendriez tout de suite ce qu'elle est. Elle est photographiée de profil ou de face? On la voit de face. mais- Elle est photographiée nue. Non, non, elle est habillée, cette dame. Oui, Est-ce mais qu'elle- c'est par rapport aux armes. C'est Il y a un truc avec les armes. Non, aucun rapport Non. avec les armes. Elle a une soixantaine d'années. Vous voyez. Est-ce que Ouais. le sèche-cheveux fait office de sèche-cheveux ou est-ce qu'il symbolise quelque chose? Non, il fait pas office de sèche-cheveux, c'est vrai. On dirait la tête d'un cheval, elle fait du cheval sur son sèche-cheveux, non? Non, pas quand même. Peut-être un peu débile. Mais...
Avec la culotte d'Eva Braun, tant que vous y êtes. Bah, tant Et la moustache d'Hitler. Mais elle s'en sert pas Elle comme fait une action. Godemiché, par exemple. Ah non, monsieur Gisbert. Bah, on sait jamais. Non. C'est pas un Enfin, truc pour le ses climat. cheveux. C'est pas un truc pour le climat. Pour le climat, non. Elle rend hommage à Claude François. Alors, tu touches pas à la famille. Hein. C'est le parrain de Florian Gazan, je vous rappelle. Pas la famille. Oh Le là là, Clos, mon Dieu, la hein. boulet. Alors, Hein, tu t'attaques à Pierre Bachelet, ta région, mais tu laisses pas. Hein. Alors ce séchoir, Alors, reste c'est les choix. cheveux. Revenons à ces choix. Elle l'utilise ma vie pour est faire riche. autre chose. Est-ce que c'est un geste militant? Militant. Un peu. Elle était sans cheveux, elle avait C'est pas de sympa la cheveux. réponse. En tout Elle, cas. Je pense que C'est un rapport avec Trump. Elle a peut-être un peu. Non, elle a une soixantaine. On dit une grand-mère américaine. Il y a de la politique là-dedans. Il y a De un la peu politique, rapport, non. C'est du Elle fait social, tempête c'est par de rapport à une sable. loi? Par rapport à une loi, non. Non. C'est parce fait- qu'elle veut, avec son sèche-cheveux, elle veut enlever la perruque de Trump. Non. Non. elle a pas de cheveux. Ah si, elle a des cheveux. Elle a mis ses lunettes de soleil parce qu'elle est dehors, hein, autant vous Mais dire. elle est contre les armes, par exemple. Les armes à armes, feu non. elle C'est milite contre l'avortement? La chasse L'avortement, au soleil. non. Non. Elle milite contre un truc. Militer, le mot est fort, mais oui. Et elle milite pour quelque chose ou contre Elle a pas Contre quelque chose. Contre quelque C'est caritatif. Caritatif, non. Elle est assise sur une chaise, hein, autant vous dire. Ah oui. Voilà, avec son sèche-cheveux dans la main gauche, elle a un café dans la main droite. Le café a du sens ou on Non, arrête de ça on c'est s'en parce fout. qu'elle va rester là un moment, alors elle a pris son café avec Elle fait elle. une sorte de grève de la Par faim. rapport Elle va à... sécher Elle fait un sur sit- place, elle fait un peut-être. sitting alors, elle fait un sitting. Ah oui, elle va rester longtemps, plusieurs heures. Mais là. elle est morte? Ah non, non. Elle manifeste contre les fabricants de sèche-cheveux. Non. Elle attend quelqu'un 30 Elle secondes. montre Elle attend qu'on peut quelqu'un. avoir des cheveux, les cheveux qui sèchent sans sèche-cheveux, Ah non. puisqu'elle l'a à la C'est main, pas mais qu'elle s'en sert C'est pas. contre le les cancer. Pas par industriels. rapport à Octobre Rose. Non, C'est un rapport avec l'élection présidentielle américaine du tout. Pour que le Elle quartier dit soit que si on ne propre. se sert pas du sèche-cheveux, on fera des économies. Non. Pour chasser les dealers. Non. C'est par rapport aux travaux qu'il y a dans son quartier. Non, elle s'est mise au bord de la route avec sa chaise et son sèche-cheveux. Et avec son sèche-cheveux, dès que les gens la voient, ils ralentissent parce qu'ils pensent que c'est un radar. Hein? Dites donc, c'est tordu. Ah, les radars à main, oui. Un radar à main. Et normalement, elle devrait se faire renverser dans la semaine. Si tout se passe mal, le bord de route, c'est dangereux quand même. Non, parce qu'elle elle a mis une lettre de plus à son nom. Pour que ça lui porte bonheur. Quand j'étais jeune, j'avais un visage lisse et une robe plissée. Maintenant, c'est l'inverse. Chantal là-dessous. Tu vas te calmer, toi. Isabelle Adjani. Pardon Isabelle Adjani. Oh ben non, elle est plus... Ah non, alors, on peut reprocher plein de choses à Ah ouais. Isabelle Adjani, mais pas le fait qu'elle soit plissée. Elle a tout fait pour ne pas l'être. Ah, ça lui a coûté un bras. parce Ah qu'il non, est- elle a encore les deux, mais ça lui a quand même... C'est une comédienne. C'est une actrice qui avait dit ça. Tout le monde ne la connaît pas. Je suis pas sûr, par exemple, que Stevie puisse retrouver son nom. Suzanne de Hélie. Qui c'est celle-là? Tu ne connais pas Suzanne de Hélie? Oh bah non, ça on connaît pas Suzanne de Hélie. Bah non. alors là, vraiment, il faut que vous regardiez un petit peu l'annuaire du théâtre quand même. C'est une comédienne extraordinaire. Suzanne de Hélie. Mais bien sûr. Ah, écoutez, franchement, hein, Dieu sait que j'en connais des Eh ben, actrices. vous les connaissez pas tous. Non, mais alors Suzanne de Hélie. Suzanne de Hélie, très grande comédienne qui a joué la bonne Anna. C'est avant ou après Molière, cette personne? Suzanne de Hélie, elle est morte il y a une dizaine d'années, la pauvre. Enfin, Pauline Carton. Pauline Carton, oui. ça on connaît, mais c'est Ah, pas quand elle. même. J'ai même son vrai nom parce qu'elle avait un pseudo comme actrice. Elle s'appelait Madame Bandit de Nalèche. Elle était parent avec les Mabites? Non, je crois pas. Oh non, Pierre. Oh non, non. Moi, je connais les familles, moi. Tu veux dire Bernard Mabite? Non, une actrice française qui est décédée dans les années 70, qui avait beaucoup d'humour. Une grande actrice française que les jeunes ont sûrement oublié. Gabrielle Dorzia. Qui ça? Gabrielle Dorzia. Mais Jean-Pierre. Ah non, mais il va nous faire toutes les putes qu'il a emballées dans les années 60. Et surtout, il invente des gens. Yvonne Debray. Mais Yvonne Debré, c'est qui ça encore? Regardez mes enfants. Là, il faut quand même... Marceline Jambier aussi. Non. Jurine là, de Fontancomble. Excusez-moi, monsieur Ruquier. Là, vous êtes pris en flagrant délit de manque de culture. Oh non, théâtrale. écoutez, non, Je vous le dis. non, non, Ah, non, je non, sais, non, je non, vous non, le non. dis. Je suis pas centenaire, merde. Oh bah pas loin quand même. Dans Monsieur- cette salle qui connaît Gabriel Dorzia. Regardez. Allez, trois personnes.
3 personnes et on peut pas dire que ce soit la jeunesse française qui soit ici. Non, Jean-Pierre, vous pouvez m'accuser de beaucoup de choses, mais je crois que d'un avis général, je connais plutôt pas mal les acteurs et les actrices, vous connaissez pas ceux-là. y compris ceux de l'ancienne génération. Voilà. J'ai beaucoup d'intérêt pour les grands acteurs, les grandes actrices anciennes et anciennes, mais là, vous me citez des noms, je vous jure, là, franchement. Non, Gabriel Dorzia, il a pas tort. Gabriel Dorzia, ça me dit quelque chose. Voilà. Pour être très honnête, ça me dit quelque chose. Ah oui. On a l'impression, le prof d'histoire qui dit Charlemagne, oui. Eh ben, en attendant, dans 30 secondes, on va perdre 300 € à cause de vos noms à la con, là. Bon alors, allons-y, inventons des gens aussi. Viviane Romance. Viviane Romance, je connais, mais ce n'est Ginette pas, Leclerc. ce n'est pas elle. Yvonne elle non plus. Printemps. Yvonne Printemps non plus. Sophie Desmarais. Non, Sophie Desmarais, grande actrice que j'adore. Suzy Delair. Suzy Delair, elle vit encore et Oui. et c'est pas elle. Jacqueline Calbar. Martine Carole. Martine Carole. Arletty, on l'a dit 3 fois déjà, Chantal. Mais vous n'avez pas répondu. Parce que au bout de la 2e fois, je ne réponds plus, vous Ah, voyez. d'accord. C'est perdu et c'était Françoise Roset. Oh Même génération que Dorzia. Ah bah oui, mais enfin, il fallait le dire. Françoise Roset, Au lieu de la extraordinaire. ramener avec des actrices que personne ne connaissait, Oh non. Françoise Roset est un peu plus connue tout de même. Avouez, Stevie, que vous ne connaissiez pas. Absolument pas. Françoise Roset, vous non plus, Karine Le Marchand. Françoise Roset, vous ne connaissez pas? Non. Eh ben, dis donc. Et pourtant, il y a de la rosée à la campagne. Quelle est la capitale du Bénin? Yamoussoukro. Non. Nouakchott. Vous-même? Oui. Je tentais un truc qui avait l'air capitale du Bénin. Je pense que je peux le trouver. Je Vous t'arrête. voulez que je vous dise? Moi, je pense pas. La question, c'est pas de savoir si tu peux le trouver, c'est quand ça. Je prépare mon chèque de Attendez. 300 € pour Monsieur Lagache. On est d'accord que Ouagadougou, c'est pas par là. C'est pas par là. Même si ça rime avec Cotonou. Oui. Ben voilà, Bon, c'est alors, pour c'est ça. Ça finit en où? Comment ça finit en haut? Bah, la capitale du Bénin. Ah, Oui, ben alors, si ça se finit en haut, c'est Châteauroux. Ou alors c'est où? C'est où? Ça finit en où? Ça finit en où? Ça finit pas en ça où? finit pas en haut. Ok. C'est pas Ça le finit Bénin. en haut. Ça finit pas en haut, ça finit pas en A. Ah, je sais, ça finit en I. Oh, écoutez, peu importe comment ça finit. Ah bah ça peut aider quand même. Ça va finir mal, surtout. C'est pas Bangui. Et Ah, non. Banga, Bango. Cochonou aussi, tant que vous y êtes. Ah oui, on n'y avait pas pensé. Ça se finit en haut ou pas, Laurent? Oh non, 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 je répondrai pas à ce genre de questions. Oh, bah alors on peut. Oui, ça finit en haut. Oui, il a dit oui. Ah, il a dit là. C'est pas ça. Yoko Ono. Yoko Ono. Ça, c'est la veuve de John Lennon. C'est la capitale de l'héritage, ça. Ah ouais. Oh, wow, alors. Comment vous l'avez fait la wow wow dans Wow, le wow. Sylvie Vartan? La capitale du Bénin. Oh, ça se termine en haut. Pour elle, c'est pas Bénin, c'est ça- grave. Hein. Ça y est, ça se termine en haut. Ici les Moulineaux. Non. Lomé. Quoi? Lomé. Mais non. Ça se termine en haut. C'est en termine en haut. un ou en plusieurs noms? C'est en 2 mots, c'est vrai. Ah. Porto Novo. Je l'ai lu ce matin dans le Parisien, monsieur Rocky. Ah, on est obligé d'applaudir Porto Novo. Vous n'avez pas un téléphone portable caché. Vous n'avez pas des antennes, Florian Gazan. Regardez, regardez, regardez. Je me mets nu, un Nigérien. Oui. Pas d'oreiller. Tout ça pour nous montrer ces tablettes de chocolat. Hein. Elles ont fondu, hein. Porto Novo, C'est la c'est première une fois que excellente réponse de Florian Gazan. Oh, je suis triste pour Monsieur Lagache parce que je pensais bien lui donner 300 € à Monsieur Lagache. Ça veut dire le nouveau port. Porto Novo, oui, sûrement, Bah nouveau oui. port, vous avez raison, le nouveau port. Et à la ferme, c'est le nouveau cochon. Ah, qu'est-ce que vous avez comme agriculteur cette année? Ils font dans quoi cette Oui, année? j'ai 2 éleveurs de cochons. Un en batterie et un plutôt Naturel. fermier. Oui. Vous avez des femmes aussi cette année? Ah oui, j'en ai Il y a 3. des cochonnes partout. Hein. 3 femmes, elles font dans quoi les femmes? Alors Isabelle, elle a quitté l'armée C'est pas vrai. pour monter pour créer son rêve d'enfant, pour monter une ferme biologique de chèvres. Elle fait ses fromages et en même temps, c'est une Quoi?
Ah, je Ça vous me vois fait venir. rire. Des militaires qui font dans la chèvre. Oh non. J'en ai connu. Ah Elle est géniale. Ça s'appelle des légionnaires. Elle bosse 17 heures par jour. Ça va pas être 17 facile de- heures par jour. C'est un truc de fou. Tous les Oh la matins, vache. 5 heures. Elle bosse 17 heures par jour. Quand elle rentre à la maison, tu sais qu'il se passera rien. Hein. Ah Pas ouais. ce soir, j'ai mes chèvres. Hein. Non, mais c'est vrai que c'est un vrai choix. Moi, je comprends quand même qu'ils aient du mal à trouver l'âme sœur. Et c'est pour ça que je trouve que cette émission est d'utilité publique, oui, chère Karine. Voilà, Ouais. comme il y avait Tourné Manège pour les moches à une époque, et ben aujourd'hui, il y a L'amour est dans le pré pour Pas que les moches. pas les que les- agriculteurs. Pour les ruraux, nos amis Ah non, les mais ruraux. justement, là, Voilà. c'est pas pour les moches. Ouais. Ah non, j'en ai vu des agricultrices Pas mal, et des hein. agriculteurs. Il y a certaines beaux gars, qualités. Il faut Moi, y aller. je les aime bien quand elles sont en string avec les bottes en caoutchouc, les potes jarretées. Ça, c'est les films porno, Jean-Jacques. Ça, c'est le bonheur est dans le prix. Non, franchement, c'est pas possible. Chantal, vous pourriez vivre avec un agriculteur, Ah oui, moi j'aime mais bien pas lui. ça. Et vous, Stéphanie Bataille? Bah oui, moi j'aimerais bien. Le théâtre à la ferme. Parce que je sais que vous avez fait du théâtre dans un avion une fois. Exactement. Oui. bon J'avais fait les monologues du vagin, vous voyez, comme quoi il faut s'envoyer en l'air. Et j'avais fait les monologues du vagin dans un avion, oui, pour une compagnie aérienne. Entre Paris et Barcelone. Tout à fait, vous êtes vraiment trop fort, Laurent. C'était il y a 5 ans, c'était une formidable expérience. Mais Voilà. comment ça se passait dans l'avion? Eh ben, on était debout, là. On était Mais où est-ce que vous jouiez? Bah, dans l'allée centrale. l'allée Dans l'allée centrale, équipée de micros, et on jouait les monologues du vagin avec Eva Darlan et Ouais. Emmanuel de Navarro. Je n'ai plus son nom. Voilà. Nous, on a fait une émission de radio, Laurent, à 10 000 pieds. Ah bon Peut-être pas 10 000. Si, enfin très haut. Ça doit être- Ah, les notions de Caroline Diamant. Crois-moi qu'elle n'est pas prête d'arriver à Porto Novo. hein. Je ne sais pas si vous avez déjà porté un scaphandre, mais si vous... Bah oui, Ah oui, ça, c'est- vous avez déjà porté un bah oui. scaphandre? Bah oui, Évidemment. voilà, Bah, tout le monde a déjà porté un Ouais. scaphandre. Mais si vous portez un scaphandre, alors, ouais. comment, vous devez savoir, comment s'appelle le tuyau pneumatique flexible qui alimente le scaphandrier en air? Et on peut savoir à quoi ça nous C'est un sert rapport de à savoir quoi ça Il y a une exposition sur les scaphandres Non, à Paris pas du bientôt tout. Vous allez comprendre très très vite. C'est un parce rapport que... avec Jules Verne 20 milieux sous les mers. Ah bah non, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Le tuyau, ça ne peut pas s'appeler 20 millions sous les mers. C'est un nom connu pour quelque chose d'autre. C'est le un très long tuyau. Le macaroni. Écoutez, Pardon, il pourrait le être de 20 macaroni. milieux. Le macaroni, ça, vous voyez, c'est malin. Il réfléchit, Gueuluc. Mais non, mais moi aussi, un tuyau de 20 milieux sous les mers. Le scaphandre, il va bien profondément. Oui, Oui, d'accord, mais... Ouais, il va Comment s'appelle profondément. On va pas appeler un tuyau 20 milieux sous les mers. Vous connaissez tous ce mot, sauf que vous ignorez qu'on appelle aussi ainsi le tuyau pneumatique flexible qui alimente le scaphandrier en air. Est-ce qu'à l'instar du macaroni, c'est quelque chose qui est creux? Alors évidemment, Ah bah oui. puisqu'on souffle dedans où on respire. Ah, on- une c'est- bite, enfin, une bite, Paille, la paille. Pardon? une bite. Oh mais non, pas une bite. Non, On souffle pas. On souffle aspire. pas. On souffle pas. On fait ce qu'on On veut. souffle de temps en temps. mais non, la bite, c'est le truc qui se trouve sur le port. Sur qui le est- quai. Bien sûr. sur le quai pour attacher les bateaux. Et tu sais pourquoi ça tient si bien? Parce que la traction est énorme. Parce que sous le quai, on ne voit pas, il y a deux grosses couilles. Alors, on cherche un Oh, j'ai tuyau. honte. Mais vraiment. Les scaphandriers le savent mieux que quiconque. Bon, Alors, imaginez, vous êtes scaphandrier. Ouais. Vous voyez bien le morceau de tuyau Oui, oui, pneumatique. ouais, Ça, ça a un Ouais. nom à double sens. Alors, Le tuyau d'arrosage. Non, ça Mais non, on s'appelle s'arrose pas. La lance, la ça lance. s'appelle le joint. le joint. Non, mais voyez, on se Parce rapproche. qu'on tire dessus. C'est pas le joint. Le- Réfléchissez un peu dans l'actualité. La clarinette. La clarinette. Christian Morin est mort. Non. C'est vrai. Comment ça, réfléchissez dans l'actualité? Eh bien oui, parce que toutes les questions, chère Élie, ont un lien avec l'actualité. Ah, bah fallait me le dire, j'aurais trouvé. Ah oui, bah alors. Le Wally Alors, et le Futuna. Wally, c'est Le- Futuna. Mais non, Le Trump. Le Trump. non, pas le Trump. La Non, trompe. Le C'est pas Royal. le Wallis. non c'est pas le Wally. Le remaniement. Non, 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 non. Alors, attends. Les... Bon, Le singe. Réfléchissez. Le singe. Visuellement, réfléchissez. Ah oui, mais t'as les réponses, toi. Réfléchissez, t'es marrant aussi.
Il fait son malin, il a mis en plus des trucs pour pas qu'on copie. La paille. Ah oui, vous avez vu, hein? Bah oui. Ça s'appelle la barrière anti-Titoff. Oui, c'est un tricheur. La paille. La paille, non, non. Alors, est-ce que c'est plutôt dans le monde animal Parce que ou d'ailleurs, mécanique au départ, c'était une paille, et c'est ainsi qu'on a appelé cette paille, parce que c'était dans la noix de coco. Un chalumeau. Un chalumeau, non. Quoi, c'était dans la boîte de noix de coco? C'était dans la noix de coco. Avant, il y avait des pailles dans les noix de coco. Oui, oui. Ça La dépend noix des de coco restaurants. pousse avec une paille. C'est bien connu. Mais non, mais quand vous aspirez dans une noix de coco, vous utilisez bien une paille. Ben, c'est ainsi aussi. Un bambou. Non. Ça a un Si vous rapport savez avec comment on un dit, pipeau. Non, Une Hollande. Si vous savez comment on dit noix de coco en persan, eh bien vous aurez Oui, bon, ça c'est de la tarte. Une sarbacane. Une flûte. Une flûte, non, mais voyez, elle est maline, Ariel. Mais bien sûr. Non mais attends, elle est maline. Beaucoup plus que bravo. Beaucoup plus que bravo. Une traversière. Une scie sauteuse. Tout à l'heure, elle a dit 20 000 lieues sous les mers et elle est maline. Ah bah d'accord. Un saxophone. Un stylo. Un saxophone, non, réfléchissez dans l'actualité. Eh oui. Bon, vous voyez le Mais tuyau. l'actualité qui concerne quoi? Parce que l'actualité c'est tellement mondial. Mais et tellement justement, général. le foot. Un djihadiste. Vous voyez un tuyau. Ah, je sais pas. C'est un rapport à l'Angleterre. Une trompe. Il vous reste 30 secondes, on va pas quand même distribuer encore 300 €. Laurent, quel domaine de l'actualité plus particulièrement va-t-on politique, observer? C'est pas à moi de vous le dire. Une Merkel. Une Merkel. Ah, si, c'est à vous de le dire. Politique. Mais non, mais Une jungle. Mais non, mais c'est pas. Mais ça a quand même un lien avec le côté visuel du tuyau. Eh ben, Réfléchissez. la trompe, c'est pas Mais mal. non, pas la trompe. Une pipe. 300 € pour Stéphane Jacot qui c'était habite dur, Vélorcé. Le tuyau pneumatique flexible qui alimente le scaphandrier en air s'appelle le narguilé, bien évidemment, ou chicha, Oui, évidemment. mais pourquoi l'actualité, Pour Laurent? Sylvain Aurier. Pour le footballeur. Pour oui. le footballeur qui s'appelle pas Sylvain, il s'appelle ouais, Serge. mais là, Oui, bah c'est pareil, il s'appelle Aurier. Et qu'est-ce qui se passe? Eh ben, Oh non. Ah, son aujourd'hui, pote était en train de fumer une chicha. Exactement. Ah d'accord. Et lui aussi. Ah, hein. ouais. et effectivement, une noix de coco en persan, ça se dit narguil, et c'est de là que vient la paille, le narguilé, le morceau dans lequel on aspire, où on souffle, vous faites ce que vous voulez avec, mais en tout cas, Très élaboré. ça quand même. s'appelle chicha, ça s'appelle si narguilé. évident. Évidemment, au départ, c'était pour fumer le tabac, le narguilé, mais on appelle comme ça aussi le tuyau pneumatique du scaphandrier, Ok. du scaphandre, Ben, on si le vous saura. préférez. 300 € pour Stéphane Jacot. James Tagg fut blessé à la joue alors qu'il était dans le public. Mais dans quel public? Un concert rock? Un concert rock, non. C'est historique? C'est historique, oui. C'est musical L'attentat de Kennedy. Expliquez. Quand Kennedy s'est fait assassiner à Dallas, il a reçu des éclats de balles, non? C'est pas ça? Une balle perdue, il a reçu. Excellente réponse de Jean-Philippe Janssen. Est-ce que t'as vu quand même que ça étonne les gens? Quand je dis une bonne réponse, ils font « Oh !» Ils se disent, Pour un Stewart, il est intelligent. C'est incroyable quand même. Parce que j'ai déjà été à Dallas, figure-toi. Ah, c'est vrai, vous êtes Bah allé à oui. Dallas et vous êtes allé voir là où a eu lieu l'attentat. Exactement. Et oui, tout le monde le fait, ça. J'ai fait culturel comme tout le monde, tu vois. Et oui. Et parce qu'il n'y a pas grand-chose à foutre à Dallas non plus. hein. Oh, puis t'aimes bien les trous de balle. Il a proposé sa décapotable. J'ai même fait le ranch de South Fork. Ah, Avec JR et Wayne JR, Tussauds. oui, JR, Dallas. oh là. Je cherchais à parler fourrage. Mais alors là, on s'éloigne évidemment de l'attentat à Dallas, retracé évidemment dans le film qui sort aujourd'hui. Voilà pourquoi cette question. Mais j'ignorais, en faisant des recherches ce matin, j'ignorais quelqu'un dans le public avait été blessé aussi à la joue par une des balles. James Tagg, il en a même fait un livre quelques années plus tard pour raconter son témoignage. Et on n'est pas certain que ce soit une balle qui ait raflé sa joue. C'est serait peut-être quoi un impact du trottoir qui se serait projeté jusqu'à sa joue. Toujours est-il qu'il a été blessé. Le nombre de morts, ça vous le savez évidemment. Et le nombre de personnes dans la voiture, monsieur Fabrice?
Il y avait Jackie Kennedy, il y avait évidemment le président, ça ça fait fait deux. deux. Il y avait, il devait y avoir des gardes du corps, mais un ou deux. Deux gardes du corps. Deux gardes du corps et le chauffeur. Alors non, parmi les deux gardes du corps, on compte le chauffeur. C'était quatre. Ah bon, Quatre. alors, c'est ça. Mais il y avait 6 personnes dans la Monica voiture. Lewinsky. Non. Dans le capot. Non, il y avait aussi le sénateur, enfin le gouverneur du Texas, qui est mort lui aussi. Ah, on en a moins parlé. Ah oui, en même temps que Kennedy, il est mort Je me aussi. rappelais pas, ça. Et Bah sa non. femme, qui elle est toujours. Il y a eu 2 veuves en fait ce jour-là. La veuve Jackie Kennedy, mais aussi la veuve Nellie, elle s'appelait John Connally. Voilà le nom exact du gouverneur du Texas, John Connally, et son épouse Nellie. Elle, en revanche, je ne sais pas si elle est encore vivante aujourd'hui, mais est effectivement restée intacte. Quant aux 2 gardes du corps, parmi lesquels il y avait le chauffeur, Roy Kellerman et Bill Greer, eux non plus n'ont pas été blessés. Il y a eu en fait 2 morts dans la voiture et 1 blessé dans le public dans cette affaire-là. Sans compter évidemment l'assassin qui a été assassiné quelques jours plus tard. C'est une histoire quand même incroyable. Cette Et histoire. depuis, d'ailleurs, il se balade plus en voiture décapotable. Qui, Kennedy? Non, bah oui. Il se déplace en corbillard maintenant. Alors évidemment, le film qui sort aujourd'hui, Jackie, avec Nathalie Portman, raconte non seulement l'attentat, mais les jours qui ont suivi jusqu'à l'enterrement. Et il paraît, alors ça c'est une question qu'on avait posée ici déjà, mais j'aime le rappeler parce que ça paraît absolument incroyable, Oui. que l'équipage, et là évidemment on va se tourner vers notre ami Stewart. Mets-toi dans le bon sens. Alors l'équipage n'a pas voulu qu'on mette le cercueil en soute, parce qu'ils ont estimé quand même que c'était le président qui méritait d'être à bord. On a enlevé des sièges à bord de l'avion. Ah oui, oui, oui. Ah ouais. Et alors, ce qui a été drôle, c'est que le cercueil ne rentrait pas, puisque l'équipage a refusé que le cercueil soit en soute. Les gardes du corps ont fait monter le cercueil dans la cabine, mais pour faire franchir la porte de l'avion, il a fallu enlever les poignées en bronze qui passaient pas. On imagine un peu la scène, ça doit être quelque chose. Quand vous avez le cadavre du président. Tourne-le sur le côté. Oui, c'est ça, on peut pas trop non plus bouger, quoi. Bah oui. Ils auraient dû l'incinérer, ça aurait été plus Incroyable. pratique. Hein. On l'a mis ensuite dans la cabine arrière. Vous avez déjà transporté des cadavres? Oui, enfin des cercueils, et on le sait. Donc souvent on a la famille à bord endeuillée, donc on nous prévient parce que c'est quand même assez délicat. Et c'est des clients chiants ou pas? Mais non, mais t'as Est-ce des qu'ils gens- font l'amour t'as des quand gens même qui, ou pas tu sais qu'ils ont un proche dans un cercueil en soute, et t'as des gens le à côté- cercueil est en soute. Il est en En soute, soute, oui. Bah ah oui. oui. Faut Avec pas les mettre- chiens et faut pas tout. mettre en cabine avec Ouais. les autres passagers, tu sais. Bah, le président, lui, a eu Et le droit. est-ce qu'on récupère le cercueil sur le tapis à bagages ou pas? Oui, bien sûr, faut les chercher. Faut le passer à la douane après. Mais tu payes une place, quoi. Le cercueil, il a les mêmes services, il a les films à bord, il a tout. Oui, il a des mailles Il a un plateau. supplémentaires. Il a une viande froide. Ah non. Et vous le signalez aux autres passagers quand il y a un mort à bord? Non, on le dit pas, mais on préserve la famille Ouais. endeuillée parce que à côté de ça, t'as des gens qui, parce que tous les gens voyagent pour des raisons différentes. T'as des gens qui sont en vacances, pour la fête, et les autres ils pleurent, c'est compliqué. Tu sais, Faut gérer quand même. hein. faut réussir à uniformiser tout ça. Autant Alors on tu peut vas voir la mettre, famille endeuillée, tu dis, bah allez, rigole quand même quoi. On peut mettre un Stevie Wonder quand il y a un anniversaire à bord. Happy birthday, on va pas mettre un Requiem. Ça plombe l'ambiance. Tu vas voir la famille, tu dis, il aurait voulu que vous rigoliez quand même. Le ministère de la Culture vient d'annoncer qu'à cause d'une usure de la surface en pierre, à cause du passage des visiteurs, l'accès des touristes sera désormais restreint, limité même. Mais de quel lieu touristique s'agit-il? Au Mont-Saint-Michel? Au Mont-Saint-Michel, non. À Lourdes? À Lourdes, non plus. C'est un monument. Un monument, oui, il y a des monuments sur place, oui. Le facteur Alors, cheval. Le facteur cheval, non. Parce que c'est en France, d'abord. Alors, merci Ariel, Oui. ce n'est pas en France. À Bethléem? C'est la C'est crèche? le mur, la muraille de Chine. C'est la grotte de Jésus. La crèche? C'est quoi la grotte de Jésus? Bah, je sais pas, c'est où il est. La grotte de Jésus. La À grotte de Jérusalem. À Bethléem? Il y a à Bethléem, À c'est là où Bethléem. il est né. Et à Jérusalem, c'est là où il est mort. Mais David, tu répondras à aucune de nos Non, questions. mais Christina. c'est Il est là, anti-M6, là, c'est là pas où il ça, était né. Oui. Qu'on peut oui. rentrer Oh, la dedans. bande de maltraitants. On peut rentrer dedans. Oh, la Bible revue par Plaza et Cordula. Oui. Eh oui, bah, bien sûr, c'est le tombeau de Jésus. Le tombeau de Bah, Jésus. répondez quelque chose, Laurent, Ouais. vous a perdu. Non, Oui, C'est pas du tout en Israël, c'est Ah. pas en Palestine. Est-ce que ce serait la statue de la liberté? Non, Est-ce que Est-ce ce que serait ça le serait en Parthénon? Italie Le Parthénon C'est en pas la Grèce. muraille de la Chine. c'est pas la muraille de la Chine. Est-ce que c'est en La Thaïlande? muraille de la Chine. Est-ce que c'est en Thaïlande? Est-ce que c'est en Europe? Ce n'est
pas en Europe. Aux États-Unis Ce n'est pas aux États-Unis. En Amérique du Sud En Amérique du Sud, oui. En Colombie Corcovado, chérie, Corcovado, on peut pas monter parce Non, que le Christ, pas du tout. c'est la grotte du Christ de Brésil. Non, mais c'est là où il y a les Incas et tout. Oui. Ah oui, ça y est, Chichen Itza au Mexique. Comment vous dites? Non, pas les- Chichen la- Itza. c'est pas mais- Chichen- Le c'est Machu Tikal, Picchu. Tikal, Le Machu Tikal. Picchu. Le Machu Picchu. Tikal, Machu Picchu, Le Machu Tikal. Picchu. Non, mais c'est pas Machu Picchu. Le Machu Picchu. Non, Machu non, Picchu. Machu Picchu. Machu Picchu, c'est au Pérou. Choupachu, Choupachu. Non, Le non. Machu Picchu au Pérou. Bonne réponse d'Ariel Dombal. Ah, voilà. Machu Picchu au Pérou. Le- Chichen Itza au Mexique. Le Machu- Tulum au le- Mexique. Le Machu Picchu, c'est au Pérou. Oui. Et effectivement, à force d'aller voir le temple du soleil, le temple du Condor ou la pyramide d'Intihuatana, le Machu Picchu s'use sous les pas des touristes. Et désormais, l'accès au Machu Picchu, Machu Picchu, ça veut dire vieille montagne. L'accès au Machu Picchu va être limité. Alors on peut dire qu'il s'érode. À cause des pieds. Oui, c'est ce qu'on dit. Oui, c'est ce qu'on dit. Vous avez raison, il s'érode. Il s'érode. Il s'érode. Il s'érode. Et s'érode. Vous êtes allé, j'imagine, au Machu Picchu, Ariel. Eh ben non, figurez-vous. Oh, pas là. Non, je suis pas allée au- Non, mais je suis pourquoi restée. Mais en revanche, je suis allée à Chichen Itza. Oui, c'est pas pareil. Mais moi, je suis allé à Angoulême aussi. à C'est pas pareil du Tulum. tout, hein. Je suis allé à Niort. Je me tourne vers la Latino, alors vous êtes allé, vous, j'espère. Al Machu j'imagine. Picchu. Non, hélas, je connais pas Machu Picchu, c'est à côté au Pérou, Oui, on connaît, ouais. c'est magnifique et tout. Ben oui, Mais ça- j'irai, chérie, j'irai, de toute façon. Mais il y en a On qui tout vont à connaître Dodan. le monde. Pardon? Il y en a qui vont à Dodan. Oui, mais C'est où Il y ça, en a Dodan? qui montent à pied, chérie. Si Ariel y va, elle va être sacrifiée. Ah, Vous c'est avez vrai. quelque chose d'une vierge pure. Enfin, vierge. Oh, mais- J'imagine le grand prêtre. Vieille vierge. Ouais, on va... Non, mais ça me plaît assez ce que vous dites. Mais je l'ai fait exprès, Ariel. Ah, t'aimerais être sacrifié. Ah, Vous ouais. imaginez la mule tombant dans la crevasse avec vous? Stéphane, vous connaissez, vous, le Condor? El Condor Plaza Vous n'avez pas été nominé? El Condor Plaza. Ah, ouais. Oui, parce que c'est le Pérou, ça. Et ça vous fait rire. Mais qu'est-ce qui fait Même Oh là là, Et- ça c'est pas sympa. Tu te marres quand même. Non, mais non, je rigole, mais c'est pas sympa. Mais t'es loin, chérie. Ça touche et ça glisse. Voilà. C'est pas important. Il sait même pas de quoi tu parles. Mais je te rassure, elle Elle non dit plus. le Elle non Condor, plus. le- Il a appelé, s'il a gagné le prix du Condor. Oui, moi j'avais compris. Bon, il y a quand même El Condor Pasa. Plaza. Nani, nani, El nani, Condor Plaza. nani, nana. Oui, c'est une chanson, c'est le Condor Plaza. Condor. El Condor Plaza. Je voudrais cette chanson, un appartement de pièces, ou 3 pièces, ou 4 pièces, mais c'est trop cher. El Condor Plaza. Eh ben, dis donc. Une question pour Ella Baumann, qui habite Villeurbanne. Qui fut le premier homme à faire la couverture de Playboy? Ah bah, monsieur Hefner lui-même. Non. Donald Trump? Donald Trump, non. Un Alain acteur? Delon. Un acteur. Marlon Brando. Marlon Brando, non. C'était quelle année la première C'était en 79. Schwarzenegger. Non. Un acteur Un Français. américain? Un acteur américain. Gary Cooper. Gary Cooper, non. Gary Grant. Gary Grant, non. Un jeune. Robert Redford. Comment vous dites? Robert Redford. Comment vous dites? Robert Redford. Robert Redford. Robert la folle. Robert Redford. J'ai pensé à Robert Redford. Robert Redford. J'ai pensé à Sylvester Stallone ou alors Ce serait pas... Dustin Hoffman. Ce serait Est-ce pas qu'il James vit toujours Dean, James Dean. Non, c'est pas James Dean. Kirk Douglas. Non. Roger Moore. Non, Roger Moore. Roger Moore, non. Il a fait des séries télé? Il a fait des séries télé, oui. Une très connue? Pas des séries très connues. Ah, Ah d'accord, oui. Donc Mais ils sont passés quand même à la télé Ah bah oui, ou à la radio. Comme toutes les séries, oui. il a eu un Oscar. Est-ce qu'il a eu un Oscar? Non, ça c'est pas une tête à Oscar, ça. Non, c'est Ah. peut-être C'est pas une Donc c'est tête. pas un grand comédien. C'est une tête à Playboy, mais c'est pas une tête à Oscar. Il faisait C'est la une tête à comédie. Ah, c'est Warren Plutôt Beatty. des comédies. Warren Beatty, non. Warren Beatty, non. Sean Penn. Non. C'est dans le C'était même un homme genre. très beau. En tout cas, je peux vous dire qu'il a eu de nombreuses femmes. Hein. Ça Ah m'étonne oui pas qu'il ait fait la une de Playboy. Burt Lancaster. Burt Lancaster, non. Burt Reynolds. Burt Reynolds, bonne réponse. Quoi? C'est une femme, Burt Reynolds. Non, je crois pas, il avait une moustache. Hein. Ah non, Burt Reynolds, Il c'est avait, pas une femme. il pas la avait mienne, un non, très non. gros stylo. Non, tu Il n'y avait confonds. pas une comédienne qui s'appelait Debbie. Oui, C'est Debbie Reynolds. Oui.
Eh ben, ça n'a rien à voir. C'est une série, non? Sur Oui. la maison dans la prairie, non? C'est pas ça? Ah non, Non, Cannonball. C'était court plus vite, shérif. Voilà, Cannonball. Cours après moi, shérif, Voilà, l'équipé du Cannonball, Boogie Nights, Burt Reynolds avec sa célèbre moustache. Délivrance. Voilà, et Ça, Délivrance, c'est un chef-d'œuvre. évidemment producteur, acteur Burt Reynolds. J'ai la liste des conquêtes de Burt Reynolds. Il y en a. Tammy, je connais pas, Tammy Wynette, Lucie Arnaz, Ah bah Adrienne oui. Barbeau, Ah bah oui. Suzanne Clark, Sally Field, Lorna Loft, Sally Field. Daniel Evenou, Tony Curtis. Tony Little, Pam So, Dina qu'il Shore était de la et Chris Evert. Je pensais que c'était la Chris Evert. joueuse de tennis. Sportive. Chris Evert, la ouais. joueuse de tennis. Ah ouais. Chris Très Evert. très jolie. Ah ouais. Et une relation avec Dina Shore a attiré l'attention compte tenu du fait qu'elle était de 20 ans son aînée, ce qui est rare évidemment. Il a raté l'Élysée. Ah oui, oui, oui. Et il a été aussi marié à l'actrice Judy Carne, à l'actrice Lonnie Anderson. Non, il a eu du beau monde quand même. Ah oui, dis donc. Ah oui, j'y étais. Mais non, j'ai inventé votre nom, Daniel, ne rêvez pas. Vous êtes déjà allé jouer aux États-Unis, Daniel? Non. Jamais? J'ai failli tourner à Hollywood. Ah oui? Et Jacques Martin a tout fait pour que je ne le fasse pas. Il m'a dit, tu joues le plus beau rôle de ta vie actuellement, tu es enceinte. Et c'est comme ça que j'ai arrêté mon métier pendant 10 ans. Ah, mais Quel beau! Tu devais jouer quoi? Comment Tu devais jouer quoi? Murray Pervenche? Non. Qu'est-ce que vous deviez C'était jouer? un film français. Mais ça se tournait là-bas, je n'étais pas engagé par des Américains. Mais au moment de partir, comme mon ventre grossissait, Jacques m'a dit cette phrase terrible, mais le plus beau rôle de ta vie, c'est celui d'être maman. Donc, tu dis non. Et vous êtes déjà allé à Hollywood, monsieur Janssen? Oui. Ils sont un peu extrêmes, hein, tu vois. Vous avez fait les parcs d'attractions, tout ça? Ah, c'est génial. Oui, on partait avec les hôtesses là-dedans, on louait des voitures avec tout l'équipage, on allait passer la journée au parc d'attractions parce qu'ils sont immenses ces parcs. Et les hôtesses, elles disaient, je ne monte pas là-dedans. Puis après, elles montaient, puis elles vomissaient et tout, on rentrait, c'était comme ça avec le chignon de travers. sympa. Puis dès que les vols retour, ils étaient plus difficiles que les vols aller. Hein. Elles revenaient avec la gueule comme ça. Et chez Mickey, vous êtes allé chez Mickey? Ouais, avec mon ancien petit copain qui m'avait fait croire qu'il me faisait le cadeau, mais en fait, il avait fait un crédit à mon nom pour m'emmener au parc. Ah oui, c'est vous qui vous êtes fait Mickey pour Ah le ouais, coup. là, du coup, mais par contre, c'était super. On avait l'hôtel dans le parc, celui qui est le plus cher, le 5 étoiles qui est dans le parc, qui donne accès aux attractions une demi-heure avant tout le monde le matin. Bon, faut te dépêcher quand même, hein, mais et du coup, alors l'hôtel il est magnifique, mais bon, t'as Minnie, Mickey plutôt qui viennent te réveiller dans ta chambre, t'as plutôt qui te suce, Minnie qui te fait des coups. Vous rigolez, mais moi j'ai bossé au parc Euro Disney et j'ai surpris dans les toilettes Tic ou Tac avec Mickey qui était en fait une petite comédienne italienne. Et je les ai surpris dans les toilettes. Donc Tic avait posé sa tête. Et il était en train de se taper Mickey qui était en fait une italienne. Donc Tic était un homme et la petite italienne jouait. Oui, c'est ça. Et vous faisiez quoi, vous, là-dedans? Mais moi j'allais pisser. Il faisait tac. Lui, il faisait tac. Non, mais comme personnage. Ah oui, non, moi je faisais un chevalier de. Non, un truc pas connu. C'est ça, ouais, c'est ça. Et moi, je suis la belle au bois dormant. ouais. Et heureusement vrai. qu'elle n'est pas tombée sur le capitaine Crochet. Hein. Mais c'est véridique. C'est Mais véridique. ils s'en passent, tu sais, dans le parc, parce Mais qu'il y bien a un sûr village qu'ils s'en à côté, il y a toutes les nationalités. Il Mais paraît oui. qu'il y a des orgies. Ah, Moi, c'est j'aimerais un- bien faire un c'est truc un à la maison en bésodrome. costume comme ça avec Mickey, Donald. Ça vous fait quoi, par exemple, là? Regardez Daniel, de revoir Dingo de près. Question qui nous emmène quand même en 265 avant Jésus-Christ. Et là, en 265 avant Jésus-Christ, le roi Hérion II de Syracuse demande à un de ses conseillers quelque chose qui va rester dans l'histoire et dont on se souvient encore aujourd'hui. Quoi donc? C'est pas Archimède. Expliquez. Eh ben, il lui demande quel est le principe de tout corps plongé dans un liquide. Et il dit Eureka. Alors écoutez, je vais vous accorder la bonne réponse parce que c'est déjà excellent. Bravo Laurent Baffy. Il ne lui demande pas ça. Ce que vous avez dit, c'est la conséquence, mais c'était la question, puisque je vous demande, effectivement, ce qu'on retient encore aujourd'hui, c'est le principe d'Archimède. Mais effectivement, en 265 avant Jésus-Christ, le roi Hérion II de Syracuse demande à son conseiller scientifique Archimède, qui a 22 ans seulement, Tout jeune. à cette époque-là, de vérifier si une couronne d'or que le roi s'est fait confectionner comme offrande à Zeus est totalement en or, ou si l'artisan y a mis de l'argent. Et il a trouvé comment calculer les masses des deux métaux pour calculer la
proportion d'or et la proportion d'argent. Exactement. La forme de la couronne était trop complexe pour qu'Archimède puisse effectuer un calcul du volume de l'ornement. Alors il a trouvé moyen de vérifier. Il avait du vice. En plongeant la couronne en or dans un bain public. Tout le monde croit que c'est dans sa baignoire. En fait, il n'est pas du tout dans sa baignoire. Il est dans un bain public comme il y en avait à l'époque. Et là, il observe les objets qui flottent et il sort dans la rue entièrement nu en s'écriant « Eureka !», ce qui veut dire « J'ai trouvé ». C'est quand même une excellente réponse de Laurent Baffie. Bravo. Et comme notre scientifique à nous, c'est Stevie, vous allez, Stevie, nous expliquer le principe d'Archimède, évidemment. Oh, j'en sais rien du tout. Hein. Moi, je suis pas là pour vous donner des leçons. Je suis là pour en recevoir. L'argent est moins dense que l'or, et donc... Et donc, l'or est plus léger. Non. Non, au contraire. Ah bah non. Dites-nous, Laurent. Bah, là, s'il dit que l'argent est moins dense que l'or, ça veut dire que l'or est plus lourd. Donc, en fonction du poids plus et de la rapidement. façon Oui. dont le... Oui, dont c'est ça comme l'eau remonte, avec l'huile, quoi. Voilà, il peut déterminer visiblement le poids de l'or et le poids de l'argent. Bah, c'est pas ça, non? Mais Je me trompe. la poussée d'Archimède, c'est plutôt... J'ai tout l'impression de deux plonger. concierges qui tentent de refaire les mathématiques. Et Laurent, il paraît qu'il a jamais crié Eureka. Il paraît que c'est la légende. Ah, c'est vrai? J'étais pas Mais, dans la rue. Voilà, il n'y a pas de trace écrite. Voilà, il a jamais écrit. Archimède, il n'a pas laissé de texte. Et il y a des gens qui ont un peu récupéré ce qu'il a laissé comme trace, mais genre 400 ans après. Donc, c'est pas très fiable. Moi, j'arrive pas à comprendre pourquoi il est sorti tout nu. Bah parce Non, qu'il mais- était Il était dans le pressé, bain. il était dans le pressé bain. d'aller dire au roi, j'ai Quand trouvé, même, j'ai c'est pas trouvé. très long de mettre un slip. Et surtout, J'aime bien ta vision d'Archimède. Et surtout, attention, il avait découvert une supercherie parce qu'effectivement, il n'y avait pas que de l'or, il y avait aussi de l'argent dans la couronne. Et il voulait certainement prévenir très vite le roi que le joaillier allait finir exécuté, sûrement d'ailleurs, parce qu'il se foutait de la gueule du roi, ce qui est pas bien. En tout cas, il n'était pas dans sa baignoire, contrairement à ce qu'on imaginait. Il était dans des bains publics. Vous allez au bain public parfois, Stevie? Jamais. Au hammam? Non, ça m'arrive rarement. C'est quoi les bains publics? Bah, les bains publics. Les bains publics. Une bains piscine. publics. Les amoureux qui Ouais. se bécotent dans les bains publics. Bains publics. Non, parce qu'il est trop jeune, Laurent, il n'a pas connu ça, mais quand on était enfant, nos grands-parents allaient prendre la douche une fois n'avaient par pas de salle de semaine. bain. Voilà, il n'avait pas de salle de bain. Mais chacun avait la sienne quand même quand Mais non. t'étais là-bas. Mais non, Comment c'est ça des bains publics. Les Avec... bains publics avec chacune sa cabine. Non, non, c'était des Pas douches qui forcément. tombaient, tu te s'abonnais, tu repartais. Enfin, Stevie, vous n'allez pas me Quand faire t'étais croire. pauvre, enfin, que les gens n'avaient pas d'argent. Vous n'êtes pas allé dans les saunas, les bains publics et les hammams. Bah oui, mais c'est autre un chose. sauna et un hammam, c'est autre chose qu'un bain public. Bah quand oui, même. C'était pas pour se laver, c'était pour astiquer les autres. Sylvia. Non mais c'est vrai, on va pas dans un sauna pour se laver. Ah ouais. T'as raison. Mais non, mais Ah c'est oui. vrai. Là, c'est plutôt hygiénique, les Bah, bains, le non? sauna au départ, c'est pas pour s'enfiler, hein, si. c'est pour faire un sauna. Hein. Ah bon? Oui, à la Bon, ça base, n'empêche pas. Transpirer, pas transpirer. à la base, c'est pour transpirer. Elle a raison, se Karel. frotter, Non. se laver après, quoi, toi. Il n'y a rien de sexuel dans Mais un non, moi, sauna. je fais des saunas. Mais ça, moi. on n'y va pas pour se laver, on y va pour se Mais déplacer. bien sûr, tu vas pour se laver, le Tu hammam. transpires, tu te douches, il te frotte, évidemment que ça Moi, se passe, j'hésite à c'est rentrer. bien Quand il y a sûr. quelqu'un dans un hôtel, ça arrive parfois, le week-end, vous êtes dans un bel hôtel, Ah et puis il y a ouais. un sauna ou un hammam. S'il y a déjà quelqu'un dedans, moi, j'hésite à rentrer. Pas vous? J'aime De bien quoi plus. Quand il y a quelqu'un, plus il y a du monde, plus tu y vas. J'aime bien quoi. le hammam, je trouve ça plus sensuel que le sauna, parce que comme il y a de la vapeur, tu distingues un peu les ombres et tout. Ah, moi, ils étaient dans le noir, les hammams que j'ai fréquentés Ah à bah l'époque. non, c'est Ah ouais, éclairé t'es sûr qu'il y maintenant. avait de C'est la toi vapeur qui étais dans le noir. Et t'es sûr qu'il y avait de la vapeur? Ça s'appelle une backroom, ça se Ouais. Parce qu'en fait, j'ai l'impression le hammam où t'es, il y avait même pas de vapeur, quoi, en fait. C'est une pièce dans le noir au sous-sol, quoi. Et Tu me après, frottes un peu le dos? Bah oui, je vais même te frotter un peu le cul, tiens. et après, il regardait son sexe et il disait Archimerde. Oh non, mon Dieu. Oh. Eureka. À qui Napoléon Ier, le 7 août 1807, déclara-t-il « Monsieur, vous avez changé la face du monde » quand il lui remit la Légion d'honneur? Un savant? Un savant, non. Sim. Bon, monsieur Artus. Ah ben non, mais Artus, il se dit, j'en ai trouvé une, elle peut marcher deux fois. On est en 1807. Un peintre? Le 7 août 1807, Napoléon remet la Légion d'honneur à quelqu'un et il lui dit... Un Français. Un militaire. Un Français, oui. Un écrivain? Un écrivain? Au pape, non. Un écrivain, non. Et il lui dit, Il lui dit, monsieur, vous avez changé la face du monde. Et il lui remet la Légion, c'était un grand militaire. la Légion d'honneur. Alors oui, ça a été aussi un militaire. Ah, c'était un général. Alors non, général. non. Amiral. Amiral, non. Maréchal, Non. adjudant. Il a été militaire, il a été sous-préfet, il a été député. Mais avant ça, avant tout ça,
C'était pour sa carrière militaire qu'il a reçu la Légion d'honneur ou pour autre chose? Entre autres. Oui, probablement, parce que bataille gagnée quelque part. Oui, il a participé à des batailles, mais pas seulement, c'est pas pour ça qu'on le connaît. Un écrivain. Et vous pensez bien que si je vous pose cette question historique, c'est parce que son nom revient dans l'actualité en ce moment. Ce n'est pas Lascaz. Ah, Lascaz, le confident de Napoléon à Sainte-Hélène, non. Et alors, est-ce que vous diriez, Laurent, que Napoléon l'a flatté en lui disant que vous avez changé la face du monde, ou qu'il y avait quelque chose d'assez vrai là-dedans? Ah, c'est un peu exagéré, mais c'est pas faux. C'est pas faux. C'est le chirurgien qui avait refait le nez de Cléopâtre. Ah non, non. Est-ce qu'il l'a donné en France? Non, mais vous voyez, c'est pas bête ce que vous dites. C'est un chirurgien. Non, Un sculpteur? c'est pas un chirurgien. Un médecin. C'est un géographe. Mais le mot face a son importance dans la phrase. Que ça n'a rien à voir avec Que le ce- fait C'est un sculpteur. que la Terre soit ronde. Un sculpteur, non. La Terre soit ronde, non. Non. La Terre est ronde. Oui, la Terre est ronde. C'est un rapport avec la... La Terre est ronde. Ah, je te jure, enfin moi... Et on ne me dit rien. Ce type est un Monsieur artiste. Ferrari, je vois que Pierre Bénichou vous fait rire en ce Il fait début mourir de d'année. rire. C'est pour ça que je dis rien, je n'interromps pas, je suis juste spectateur. Et je vais réécouter l'émission tout à l'heure. Mais c'est pas en un coup qu'on apprend. Ah, il reste fort, hein. Il est très très fort, Ah, ça ouais, reste ouais. le meilleur. Ah, ouais, ouais. Bon, la vie me donnera quand même le dernier mot, mais... C'est un... Bon, dites ma phrase. Serait-ce Oui, un alors. cuisinier? Un cuisinier, non. Est-ce que c'est un rapport avec la monnaie, parce que vous avez dit la face? Ah, Ah, pas Il y a un bête. petit rapport, monsieur D'accord. Artus. C'est à Drouet qu'il a donné ça. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Jean-Baptiste Drouet, que Jean-Luc Mélenchon a comparé à Éric Drouet, un des leaders Voilà. des Gilets jaunes, puisqu'ils ont le même patronyme. Jean-Baptiste Drouet est celui, effectivement, grâce à qui le roi fut arrêté à Varennes. Ensuite, il est devenu député, ce fameux Jean-Baptiste Drouet. À l'époque, il n'était tout simplement que maître de poste à Sainte-Ménéhould. Ensuite, il est élu député en 1792. Et d'ailleurs, il est partisan d'une république dure. Et il aura cette phrase « Soyons brigands s'il faut l'être, pour le salut du peuple ». C'est peut-être à cause de cette C'est pour phrase. ça que Mélenchon s'est senti tellement inspiré. Exactement. Il sera son chef de cabinet, d'ailleurs. Il compare le Drouet de l'époque, de la Révolution française, au Drouet d'aujourd'hui. En tout cas, Napoléon Ier avait bien décoré de la Légion d'honneur Jean-Baptiste Drouet. Et cette phrase, « Monsieur Drouet, vous avez changé la face du monde », effectivement, c'est par rapport, cela va de soi, à l'arrestation de Louis XVI. Bonne réponse de Monsieur Bénichou, en tout cas. Cher Ariel, je suis préoccupé par vos vacances. Se sont-elles bien passées? J'ai nagé tous les jours. Et le yacht n'a pas brûlé? Non, et alors... Vous avez nagé tous les jours? J'ai nagé tous les jours. Mais toujours au même endroit ou vous avanciez à Non, chaque non, fois? non. J'ai nagé à Antibes, j'ai nagé dans la Méditerranée, dans le... Et les brassards en dans Vous remarquerez qu'il n'y a pas d'eau froide. Non. Et puis, je vais vous dire quelque chose. J'ai commencé une campagne à moi toute seule, mais les gens m'ont suivi. Pick up the plastic. Pardon? Pick up the plastic. Oui, j'ai fait ça cet été aussi. Et j'attaque la campagne Pick Up the Folding, qui est ma première. Ah, c'est vrai, vous avez ramassé beaucoup Oui, de plastique. j'ai ramassé des plastiques. Vous aussi, hein, vous avez ramassé pas mal de plastique. Ah là là, Après l'amour. des capotes qui vont à la piscine. Et vous nagez comme en crawl, brasse, À l'indienne, je suis sûre. Non, 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 je nage toutes les nages. Je suis une très bonne nageuse et je me disais que finalement... Avec un doigt dans le cul pour pas couler. Mais ça va pas, Comment tu parles à Ariel, ça va pas? Laurent, ça me choque. Mais ça, On ne vraiment... parle pas comme ça à notre princesse. C'est ma princesse, c'est mon amour. Qui n'a pas d'anus, rappelons-le. Bah évidemment, c'est une sirène. Ah, c'est ça l'odeur. Non, non, mais les océans, c'est pas une petite chose. J'ai toujours été écolo et je Ah, vais c'est vrai que les océans, c'est pas une petite chose. Ah, c'est ouais. même plus grand qu'une mer. Ça, dans 3 jours, ça deviendra une citation. Moi, j'ai vécu une alerte au plastique en Méditerranée à Marseille. C'était pas Mel Anderson qui se baignait. Bon, il est temps, je crois, de passer à une première citation, et ce Oui. sera pour Laura Marsal, qui habite Marseille, justement, qui a dit « S'il ne vous reste qu'un jour à vivre, allez faire un tour au bureau de poste le plus proche, ça passera moins vite. Coluche » Non, on n'est c'est pas loin. Pierre Doris. Proche. Pas des proches, pas Doris. Jean-Yann. Jean-Yann, bonne réponse de Valérie Mérès.
Une citation pour Julie Lodéo, qui habite Touques, dans le Calvados, qui a dit « J'ai toujours été célèbre, c'est juste que personne ne le savait. » Groucho Marx. Non. C'est pas français. C'est américain. Ce n'est pas français, c'est américain et c'est assez récent. Et c'est une femme. Et c'est une femme. Voilà. Hélène DeGeneres. Pas Hélène DeGeneres. Alors c'est notre copine Black Oprah qui a son- Winfrey. Oprah Winfrey. Non, c'est pas une humoriste, mais c'est quelqu'un d'aussi célèbre que les deux que vous venez de prononcer. Ok. Mélanie Trump. Non, pas du tout. C'est. alors, Meryl je vais vous Streep. dire, c'est cette actrice. C'est une animatrice. Cette actrice Black qui a joué dans Sœur quelque chose. Vous Je sais que Whoopi c'est à peu près, Goldberg. mais- Ah oui, Goldberg. Whoopi Goldberg. Whoopi Goldberg. Whoopi Goldberg. Pas du tout. Oh putain, vous Tout êtes, ça pour ça. Mais non, mais je sentais Et c'est bien. une actrice quand même. Alors, elle est actrice aussi. Elle est même récemment devenue plus actrice qu'avant. Et elle est quoi d'autre? J'ai toujours été célèbre, c'est juste que personne ne le savait. Campbell. Elle était chanteuse. Noémie Campbell. Chanteuse aussi, oui. Lady Gaga. Lady Gaga, bonne réponse de Caroline Diamant, c'est Lady Gaga. Putain, mais t'es douée, Caroline. Une autre citation plus compliquée, celle-là, pour Daniel Léon, qui habite à Tismons, dans l'Essonne, qui a dit « Aucun homme n'a suffisamment bonne mémoire pour faire carrière dans le mensonge. » Alzheimer. C'est Sacha Guitry. C'est juste, il faut Oui. faire très attention quand on commence à mentir. Ah oui. Faut pas se couper après. hein. Ah, non, non. Sacha Guitry. Aucun homme n'a suffisamment C'est bonne pas le rabbin de mémoire. Paris qui a dit ça? Non, aucun homme n'a suffisamment bonne mémoire pour faire carrière dans le mensonge. Sacha Guitry, non. Non, non. Est-ce que c'est français, Laurent? Ce n'est pas français. Parce que ça semble anglais. Eh bien, ce n'est pas tout à fait anglais. Mais c'est C'est irlandais. Shaw, George Bernard Shaw. Twain. Mais Shaw. c'est en langue anglaise, c'est américain. C'est Woody Allen? Ce n'est pas Woody Allen. Groucho Hemingway. Marx. Est-ce que cette personne est décédée? Oui, En quelle année? c'est quelqu'un qui est mort il y a déjà un petit moment, en 1865. Ah oui, elle est vieille. Ah oui, oui, oui. Ah ouais. Ah bah c'est Ah, Billy the ce Kid. n'est pas Oscar Wilde. Ah non. C'était pas- pas Buffalo Bill. Buffalo Bill, non. Tu vas dire que des restos, toi? Oui. Campanile. Hippopotamus. Est-ce qu'il est mort âgé? Vous-même, hein. Oh non, écoute. Arrêtez, si vous pouviez arrêter ça. Aucun homme n'a suffisamment bonne mémoire pour faire carrière dans le mensonge. C'est un écrivain. Un écrivain, oh, il a sûrement publié, mais Homme politique. Il est homme pas... politique. Roosevelt. Roosevelt, non. Lincoln. Abraham Lincoln, bonne réponse de Valérie Mérès. Ah mais oui, 1865. Ah, ils sont bonnes les gonzesses aujourd'hui. Encore une citation pour Frédéric Chauvet, qui habite Vendôme dans le Loir-et-Cher, qui a dit « Si toutes les femmes étaient fidèles, avec qui les hommes tromperaient-ils leurs femmes Bah oui. Guitry. Non. Oui. Ah ouais, C'est français. mort. C'est français. C'est français, c'est mort. Alphonse Fédo. Allais. Fédo. Fédo, non. Courteline. Courteline, Labiche. non. La biche. Non, c'est quelqu'un que Bernard Mabie a dû croiser dans les cabarets à une époque. Jean Roca. Non. Robert Roca. Robert Roca. Robert Roca, bonne réponse de Bernard Mabie. Robert Roca. Une question pour Martine Aubert, qui habite Seloncourt. Question qui nous emmène à la Motte-Beuvron. Et là-bas, à la Motte-Beuvron. Ah ouais. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Bénichou? Bah, la mode Beuvron. Vous connaissez? Ah bah oui, il y a les concours hippiques là-bas. Vous savez où c'est, la Motte-Beuvron? Bien sûr. À 200 km de Paris, à peu près dans le Loir-et-Cher. Ah ouais. Et là-bas, à la Motte-Beuvron, en 1894, enfin, on n'a pas la date exacte, on va dire à 8 ans près, entre 1894 et 1904 à peu près, eh bien, il s'est passé quelque chose dont on parle encore aujourd'hui dans la presse. Bah, il s'est passé quelque chose dans un endroit, mais on n'est pas sûr de la date et on nous demande quoi? Il n'a pas tort, là. Ouais, c'est vrai, il n'a pas tort. Alors, C'est un fait divers. Il a plu. Alors c'est non, c'est simplement. Alors je vais être plus précis, monsieur Janssen, si vous le souhaitez. Oui, il va bien. Parce que c'est vrai que dans le Loir-et-Cher, ce week-end, il y a eu, on va dire, un record à battre qui, évidemment, tient à ce qui s'est passé là-bas entre 1894 et 1906. C'était un dimanche. Ça, on sait que c'était un dimanche. Là-bas, donc, à La Motte-Beuvron. Je peux vous donner aussi peut-être deux prénoms qui vont vous aider. Stéphanie et Caroline étaient mêlées à cette affaire. de Monaco, De Monaco, oui. Ah non, pas. Stéphanie et Caroline de la Motte-Beuvron. Ah ouais. Tout de suite, C'est pas la même principauté. C'est pas le même rocher. C'est hardcore. C'est horrible, je sais pas ce qu'on fait. C'est hardcore qu'il fallait On battre. cherche un truc. Hardcore. Il y a eu un ouragan. C'est culinaire. Il y a eu comme un ouragan. C'est Vous avez culinaire. compris ce qu'on cherchait, Monsieur Lavoine. Il a dit Est-ce que c'est culinaire? Oui, c'est culinaire, monsieur Lavoine.
Ah, c'est les tartes culinaire. tatin. Expliquez. Eh ben, elles ont fait une tarte et elle s'est renversée, c'est ça? Oui. Et c'est devenu la recette de la tarte tatin. Et oui, c'est entre 1894 et 1906. Et effectivement, face à la gare, dans ce restaurant familial de la Motte-Beuvron, que les sœurs Caroline et Stéphanie Tatin, c'est leur nom, ont créé la fameuse tarte du même nom. Mais combien d'années il aura fallu? Comment ça? De quelle année à quelle année elles ont créé Non, on n'a pas la date exacte. Ah bah voyez. oui, il y a 30 ans qu'ils Non, séparent. non, dans ce temps, il y a 10 ans. Et elles ont pris le temps pour faire une tarte tatin. quoi. 8 ans pour faire tomber une tarte, ça va. Non, écoutez, toujours est-il que ce week-end, on a tenté pour rendre hommage aux sœurs Tatin de battre le record de la plus grosse tarte tatin. C'était... Alors allez-y. Ouais, on rate des trucs. Et vous connaissez la recette du poulet tatin? Non. C'est la recette du poulet tatin? Non. À ton avis, c'est quoi? Non, t'as pas? Bah, c'est un poulet que tu renverses, non? Non, c'est tu mets le poulet dans le four et tatin. Bah voyez que j'ai bien fait de vous en parler. Ah bah oui, oui. Quand est-ce que vous l'auriez resservi autrement votre blague à la non, con? c'était inservable. Oui, c'est vrai. Et En voilà. fait, ils l'ont pas vraiment loupé. Ah si. Ils l'ont fait tomber. Ah non. C'est pire que ça. Ça se passe un dimanche d'ouverture de la chasse. En fait, on connaît le jour, mais pas l'année. Ah, merci Oui, Isabelle. oui, parce que c'était l'ouverture de la chasse. D'accord. ok. Alors, Un dimanche. il y a Stéphanie, elle est là, dans l'hôtel Tatin, hein, ça porte leur nom, l'hôtel Tatin. Stéphanie est en cuisine, elle prépare une des fameuses tartes aux pommes fondantes et caramélisées dont elle a le secret, Stéphanie, vous voyez. Alors, tandis que Caroline, qui est la plus âgée des deux, elle reçoit la clientèle. Ah, d'accord. Nous c'est sommes Caroline en tapin. Elle, c'est la carte tapin. Là, vous avez la carte. C'est les sœurs Tapin. Ils avaient un chien, Tatin et Milou. Alors, on est donc dimanche matin, on est dans le feu de l'action. Qu'est-ce qui se passe pour Stéphanie? Distraite qu'elle est. Ah oui. Qu'est-ce Un qu'elle jour, a elle oubliera sa tête. Un jour. Eh ben non, mais elle oublie la pâte. Elle enfourne. Comment ça, elle oublie la pâte? Elle oublie la pâte? Ah oui, elle oublie la pâte. Elle Eh, enfourne. pour une tarte, faut être conne quand même. Oui, parce que quand même. Qu'est-ce que vous faites? J'ai oublié la pâte. Vous faisiez quoi? Une tarte. Connard. Elle enfourne son moule. Quoi? Elle enfourne Sa boule. Non. Et en plus, Oh, mais il faut bien raconter l'histoire. et en plus, elle enfourne sa boule, elle a même pas de bite. Mais pas Mais c'est la recette de la tarte au poil que vous lui donnez. Non, mais oh, c'est Elle intéressant. enfourne- Non, laissez-moi vous raconter. oui. On est On en dit plus So- rien de vous. on est en Sologne. hein, donc, la petite En Pologne? Non. En quelle année? En Sologne, entre 1894 et 1906, vous voyez. À peu près, à peu près. Un dimanche, on est un dimanche. Ah ouais, bah, C'était l'ouverture de la chasse. Voilà. Voilà. Stéphanie, Elle s'est fait mettre une carte. Stéphanie, elle... Non, ça c'est Caroline. Stéphanie, elle oublie la pâte. Oh, Et dans le feu de l'action, qu'est-ce qu'elle fait? Elle enfourne son moule garni uniquement de pommes et de sucre. Mais elle s'aperçoit qu'elle a oublié la pâte. Eh ouais. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle rajoute la pâte par-dessus les pommes. Oh, qu'elle est con. Et elle Elle savait même pas qu'elle venait de faire une tarte tatin, cette idiote. Et elle termine de cuire la tarte comme ça. L'histoire de la tarte renversée, c'est pas vrai du tout. C'est simplement qu'elle a mis la pâte par-dessus au lieu de la mettre par en dessous, voyez-vous. Souvent, Et on met les choses par-dessus. Tu mets la pâte par en dessous, toujours, toi? Toujours. ainsi naquit la fameuse tarte tatin. Et voilà. Et voilà. Et ce week-end, Et quand elle a servi, elle a pas retourné? Non, mais il faut être encore plus bête d'oublier la pâte. Elle est là, une conne. Mais de dire, je vais la mettre sur le dessus. Mais c'est vrai. Et, je vais la mettre sur le dessus, ils y verront que du feu. Et moi, hier, j'ai fait un couscous, j'ai oublié de mettre la semoule.
C'est un peu Alors, comme ce qu'il ça. faut dire, c'est que ce week-end, il y avait donc un combat, un match entre Cossé-le-Vivien en Mayenne. Oh, Cossé-le-Vivien. Et Lamotte-Beuvron. Les deux villes s'affrontaient pour savoir qui ferait la tarte tatin. Et il paraît, il y en a un, il a oublié de mettre les pommes. Du coup, il a fait des crêpes. Non. Là, le record a été battu. La plus grande tarte tatin, 335 kilos. Alors ça, c'est celle de Cossé-le-Vivien. Ça fait une circonférence de combien? Ça fait une tarte de combien? Oui, Et combien de Lamotte- pommes? Ça fait combien de pommes? Alors écoutez, je sais pas, mais à la mode Ça veut Beuvron. rien dire, 330 Mais le four, il Mais est... c'est l'humiliation pour la mode Beuvron. parce que four. c'est là-bas qu'elle est née, la tarte tatin. Bah ouais. Et à la mode Beuvron, ils ont réussi qu'à faire 308 kilos. Ils ont été battus à De 30 kilos. 27 kilos Mais près. ils ont un four de combien pour C'est faire incroyable. Ça fait une grosse tarte. Ils font Elle est feignante. ils Elle ont est grosse plusieurs comment, fours la et- tarte et les fours, ils sont J'avais comment? compris. Ils les font comme... sont lourdes les pommes à la mode Si je t'emmerde quand je pose des questions. Écoutez, une question, parfois ça t'atteint, parfois ça t'atteint pas. La dame qui ressemble à Christine Boutin au premier rang, mais alors, elle n'en peut plus de Pierre. Vous savez où va vous emmener ce week-end? Au salon des seniors. C'est vrai qu'il y a le salon des seniors ce week-end. Vous êtes bien au courant, je trouve. Il fait une animation. Il paraît qu'il y a une nocturne jusqu'à 18h. Il tient un stand. Mme Boutin, vous devriez pas le regarder comme ça, parce que vous êtes typiquement ce genre de femme que Pierre adore. Bah, surtout que vous avez une jupe. Il adore les moches. C'est très joli, madame. Vous avez vu comme ils sont méchants dans la bande à côté, nous on est gentils. C'est Mme Boutin en belle. En quasiment réussi. Bien sûr, elle est superbe. Remarque qu'elle a des cannes, je vous en souhaite. C'est vrai qu'elle a des très belles jambes. Je vous souhaite d'avoir des cannes comme ça. C'est tiens. sûr que ça va te servir Ça va, bientôt. oui. Toi, Madame, c'est quoi votre prénom? Lucette. Une lettre près. écoutez, Lucette et Pierrot. vous ne me croirez pas, mais j'en étais sûr. Et elle est mignonne, ma Lucette. Tiens. C'était Tiens, bien tiens. chez Lucette, on lui faisait la fête. Le nombre de chansons avec Lucette. Lucette, c'est la reine des sucettes. C'était bien chez Lucette, quand on faisait la fête. Elle Bah, tu venait peux- vers nous, Lucette. Ce soir, tu peux plus sortir dans ton quartier. Hein. Il y a celle de Pascal Obispo au piano quand il chante. Lucette, dépêche-toi, on ne vit, on ne meurt qu'une fois. À peine le temps de savoir que c'est déjà trop tard, mais c'est pas marqué dans les livres que le plus important à vivre, c'est de vivre au jour le jour. Et dépêchez-vous parce que Pierre, il va pas durer non plus éternellement. hein. Lucette voulait danser ce soir. Lucette voulait danser. Lucette voulait aller danser. Allez danser le tango avec Pedro. Le nombre de chansons avec C'est Lucette, incroyable, c'est c'est hallucinant. incroyable. Cher Lucette, il sera votre Pierrot gourmand. Lucette in the sky with diamonds. Oh la vache. Excusez-le, il est jeune. C'est pas être jeune qui est terrible, c'est être con. Tu leur en veux parce qu'ils t'ont cassé ton cou. Ils m'ont pas, personne peut me casser mon cou à nous de Lucette. Ah non, je pense que c'est bien parti. hein. Alors quel est le programme? Quand vous repérez une dame comme ça au premier rang, comme Lucette, Ouais. qu'est-ce que vous faites après? Une proposition tout de suite. 100, 200, 250. Non, je crois que t'auras pas besoin, Pierrot. Là. Ensuite, il va à la Non pharmacie. mais sérieusement, quel est votre programme? À 18h, l'émission va s'arrêter. Là, qu'est-ce que vous faites avec Lucette alors? On y va là déjà. Est-ce qu'on peut déjà lui demander si elle est célibataire? Êtes-vous célibataire, Lucette? On peut dire ça. Elle est disponible, donc. Ça veut dire Jusqu'à 20h. Ça veut dire qu'elle n'est peut-être pas célibataire, mais que pour Beau Pedro, roi du Elle tango, peut faire un effort. hein. elle fait un effort. Vous êtes prête à lui donner combien pour qu'il se casse? Non mais franchement, c'est intéressant. Tu ferais quoi alors? D'abord, tu le fais boire un peu? Qu'est-ce qui lui fera plaisir niveau consommation? Je dis d'abord première phase. Alors elle va me dire, un petit Ricard, mais très léger. Non, elle veut pas de Elle Ricard. veut une Suze. Qu'est-ce que vous prenez, madame, à l'apéritif? Vous connaissez Champagne. Ah bah oui, tant qu'à faire. Vous C'est connaissez pas obligé. C'est pas obligé. Il y a un blanc sec qui est absolument formidable. Tu sais, le champagne,
Lucette, le champagne, ça fait un peu poule. Vous connaissez la différence entre un pastis 51 et un 69 Non. Arrête. Le goût Dans le pastis 51, on a le nez dans l'anis. Une question culturelle pour Jacques Victor qui habite Anderlecht. Il mesurait 2 mètres, il chaussait du 47. Son père était d'ailleurs cordonnier. Et c'est après l'échec de sa première pièce de théâtre, L'oiseau dans le poirier, qu'il eut l'idée de cette histoire très autobiographique. Laquelle et de qui s'agit-il? Waouh. Vous voulez que je vous le répète peut-être? Oui, parce qu'il était grand. Elle est un peu compliquée, votre charade. Il y a beaucoup là. d'infos. J'envoie prendre des notes là. Moi, hein. j'ai compris, j'ai compris. Alors allez-y, Eh bien, répétez. figurez-vous qu'il mesurait 2 mètres. Oui. Il chaussait du 47. Oui. D'ailleurs, ça tombait bien parce que son père était cordonnier. Oui. Il a fait du théâtre Oui. dans une pièce qui s'appelle L'oiseau Non, dans le il a écrit une pièce. Il a écrit L'oiseau dans le poirier. Il n'écrivait pas avec ses pieds. Qui est et ça n'a pas très bien marché. Ah ben non, la pièce fut sifflée à la première. Bah voilà. Et du coup, on cherche quoi, le nom? Eh ben, on cherche le nom de Le qui nom de ce monsieur, et surtout, je peux vous aider en vous disant que la première chose qu'il a écrite et qu'il a vraiment fait connaître, c'est son histoire. C'est très autobiographique. Un Français? Un Français, non. Un Belge. Un Belge, non plus. Un Américain? Un Anglais. Un Américain, non. Un Anglais. On a dit qu'il était mort. Ah oui, ça pourrait être mort. Il est mort. Il n'est pas mort au XXe siècle. Il est mort au XIXe siècle. Ah, il est mort au 19e, en 1875. Tu vois, voilà. Un Et Anglais? il était britannique. Britannique, non. Allemand? Allemand, non plus. Espagnol. Irlandais. Irlandais, espagnol, non. Alors il est américain. Américain, non. Mais bien sûr, il est italien. Non plus. Canadien? Non. Oui, autrichien. Non. Oh, bah dis donc. Ah, il est d'où? Ok. Albanais. C'était pas un Rome? Un Rome érudit? Vous imaginez la vie d'un gamin qui mesure 2 mètres, qui chausse du 47. Voilà. Au 19e siècle, c'est dur. Voilà, c'est pas facile. Peut-être ça peut vous aider quand même. Barnum. Comment? Barnum. Barnum, Le fils non. du cirque Barnum. Il s'est inspiré de sa propre vie, de sa propre enfance pour écrire. Elephant Man. Non. Non, mais on n'est pas si loin. vous Mais voyez. oui, c'était un monstre en quelque Goliath. sorte. Goliath, non. C'est le mec qui était Robert Ludlow, celui qui était dans le livre des records. Pas du tout. Il a écrit évidemment cette première histoire en 1842. Il en a écrit beaucoup d'autres ensuite, attention. Mais la première histoire raconte son enfance, évidemment. Est-ce que c'est quelqu'un qu'on lit à l'école? Ah oui, oui, oui. C'est Mark Twain. Mark Twain, non. Bon, on est sûr que c'est pas Toulouse-Lautrec, vu Ce qu'il n'est était... pas Toulouse-Lautrec. Ok, c'est le mec qui a écrit Gulliver. Non, pas Gulliver, non. Je vous ai donné toutes les Non, ça informations. m'intrigue qu'on ne trouve pas le pays Bah, parce que vous n'avez d'origine. pas cité tous les pays européens. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Un Russe. Finlandais. Un Finlandais, Suédois. non. Un Suisse? Un Mais Suisse, c'est un non. Suédois, bien sûr. Pas un Suédois. Un Danois. Norvégien. Un Danois. Un Danois, oui. Ça nous fait une belle... Alors, ok. Andersen. C'est Bergman. Andersen. C'est Andersen. Et qu'est-ce qu'il a écrit, Andersen? Andersen, il a écrit le. La petite sirène. Les contes. Oui, mais le premier conte sur son enfance. Et C'est, il n'est pas beau. Ah non, non, Le c'est petit pas- poussé. Non, non, c'est l'autre. Ça a été un film. Il est pas beau. Il est pas beau, il a écrit... Il fait 2 mètres. Calimero. Il mesure. Il mesure du 47. C'est quoi? C'est le. Jérôme Ricky à la Turpin. houpe. Mais non. C'est pas bête, notez bien Ricky à la houppe. Mais c'est pas ça. Non, mais enfin, écoutez, la réponse c'était Hans Christian Andersen. Et le conte. Le comte et la comtesse. Non. Non, Le le conte est truc bon. avec les haricots verts, là, c'est ça? La princesse au petit pois. Ouais, ou un truc comme ça, non? Non, 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 non. Est-ce que ça a été adapté en film? Il a fait la petite fille aux allumettes, il a fait la petite sirène, il a fait. Bah oui, mais là, c'est le grand truc, là. C'est Est-ce pas que la ça a petite. été adapté aussi en dessin Il animé? a fait la Laurent Reine des Neiges, hein, je vous signale. Ah ouais. Andersen. Il a tout fait, Andersen. Ah ouais, ouais. Est-ce que ça a été adapté en, Ça a été adapté de toutes les façons. en dessin animé C'est- par c'est- Disney? Quand quelqu'un est mal aimé dans sa famille, c'est qui? C'est le petit Hansel et Gretel. Mais non. Le petit pousset. Mais non, c'est le laisser pour compte. De carotte. Mais non, pas poil de Eh ben, carotte. Cendrillon. Mais non, Cendrillon, Je non. sais pas, moi. C'est le. Qui est mal aimé? Mal aimé. Rémi sans famille. Mais non. C'est Claude François dans la chanson. Jean-Luc Lay, plutôt tant que vous y êtes. Non, écoutez, franchement. Mais le petit garçon qu'on jette dans la forêt, là, qui revient Ah, avec le les petit petits Grégory! Quoi? Le petit Grégory! C'est monstrueux. Mais c'est pas aimé, si... Ça va trop loin. Bon, écoutez, de toute façon, fallait trouver Andersen. Vous avez trouvé Andersen, mais c'était le vilain petit Mais oui, canard, bien sûr. Mais évidemment. j'ai dit Calimero, elle l'a c'est dit. pareil. Quoi? J'ai dit Oh, Calimero, bon, c'est pas pareil, enfin. Le vilain petit canard, conte d'Andersen.
La question concerne quelqu'un qui, dans les années 60, obtint 6 victoires aux Jeux Olympiques avant d'être finalement disqualifié. Après coup. Après coup, Parce que c'était une femme, alors que c'était un homme. Pas du tout. Un coureur. Ma question, donc, je demande son nom. Attention, hein. Qui? Oui, mais on peut, y aller, on peut chercher à tâtons quand même. Ah, vous pouvez chercher à tâtons. Athlétisme? Non. Si vous écoutez attentivement la question, ça devrait vous aider. Qui, dans les années 60, obtint 6 victoires aux Jeux Olympiques et fut ensuite disqualifié de ses 6 titres? Ça doit être une gymnaste est-allemande ou russe. Ah oui, et elle sur la poutre, là. Nadia Comaneci. Nadia Comaneci. Pas du tout. Non. Non, mais j'ai raison ou pas? Pas du tout. Pas du tout, il t'a dit pas du tout. C'est pas de la gym. En natation? En natation, non plus. En ski, en ski. En ski, non plus. C'est un homme. Allô, Bouvard? Qui a gagné? Allô, monsieur Bouvard? Oui, c'est monsieur Semoun à l'appareil. Vous voulez savoir qui a perdu? C'est un homme. C'est un homme. Tennis? Du tennis, non. Ah non, c'est Du saut à la perche. Du saut à la perche, non. Sport collectif? Sport collectif, non, c'était à chaque fois individuel, mais évidemment La course à pied. avec d'autres participants. Encore que pour une course en particulier, il était tout seul. Là, il était sûr d'avoir la médaille parce qu'il était tout seul à participer. C'est du vélo alors? Ce n'est pas du vélo. C'est pas de l'athlétisme. Triathlon, bah non. Du triathlon, non. Du cheval? Du cheval, non. C'est pas de l'athlétisme. Je vous rappelle qu'on cherche le nom du... Oui, mais on y va par nos propres chemins. Enfin, il va pas nous dire, vous allez pas nous dire comment trouver. Mais sauf que le fait... Du judo, non. Tout ça, c'est difficile, le judo. Non, c'est pas du judo. C'est une course. Alors, réfléchissez bien, chère Isabelle. Le fait que je vous demande le nom de la personne devrait vous aider à trouver la réponse. Cerdan? Cerdan, non. Il est connu pour autre chose. Il est connu pour autre chose. Ah, c'est un homme politique. Ah, c'est un homme politique, c'est vrai. Ah, attendez, c'est un Américain? Guidru? Ce n'est pas un Américain. Vladimir Poutine. Ce n'est pas Vladimir Poutine. Il est en France? Les Jeux Olympiques ne se passaient pas en France, non. Mais lui est français. On est dans les années 60. Lui n'est pas français, non. N'était pas français, il est mort aujourd'hui. Hein. Alain Mimoun. Pardon? Alain Mimoun. Quoi? Qu'est-ce qu'elle dit? Non, Elie, c'est Moon. Alain Mimoun était un grand coureur à pied qui courait très vite. Je l'ai connu. Ce n'est pas Alain Mimoun. C'est pour des raisons politiques Je vous rappelle, on est dans les années 60. Hein. C'est un rapport avec le bloc de l'Est? Encore 300 € pour Emmanuel Varnier qui habite Bayonne. On va envoyer le chèque aux États-Unis. Et il s'agissait de Néron, puisque Néron. Ah oui, évidemment. Puisqu'évidemment, il s'agissait des vraies années 60. Pas les années 1960. Je ne vous ai jamais dit 1960. Oh là là, astuce. C'est malin. C'est très Et pourquoi il était disqualifié, Néron? Ah bah parce qu'il avait tout traficoté, évidemment. Je vais vous donner les disciplines dans lesquelles Néron a obtenu 6 victoires. Concours de lyre, qui avait été ajouté exprès aux Jeux Olympiques, alors qu'il n'y avait jamais eu de concours de lyre. Concours de tragédie. Concours. oui, forcément, il a choisi Course de char à 10 chevaux, course de char à 4 chevaux. Là, il était seul participant. Et course de char pour les poulains. Donc il a obtenu 6 victoires, notre ami Néron. Toutes ces victoires ont été ensuite invalidées, en tout cas. Il aura été le premier d'ailleurs à être déchu aussitôt après sa mort. On a attendu qu'il soit mort en fait. Ah bah oui. Pour le disqualifier, il a été déchu de ses 6 titres olympiques. Allô, Ruquier? Non, arrêtez, monsieur Semoun. C'est 300 € pour Emmanuel Varnier. On est content pour lui.